Ok, Ok. on est en live. Vous, le live va commencer. Je m'entends en double? Attends, c'était mon portable, j'avais pas à couper le son. Ah C'est vas-y, ma nickel, faute. nickel. Nickel, nickel. Bon bah bienvenue. Bienvenue. Yo! Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Fumer, c'est pas bien, Justin. Je sais pas, il a le droit de le faire sur Twitch? Oui. Ouais. Ouais? Ouais, ouais. Ok. Et Je alors te attends, et dirai c'est pas ce que comment? j'ai vu fumer par Ouais, c'est ça, les c'est que top tu 1 les des vois fumer de fumeurs toute façon. français. Hein. Ouais. Tu vois, quand tu vois Antoine Daniel fumer, tu te dis... Bon, il vapote, mais c'est pareil. Ouais, c'est ça. J'ai vu beaucoup de gens vapoter. Et le verre de... Tu peux boire de l'alcool, mais je crois Ouais, qu'il y ça a se un fait. truc du genre... peut-être t'as pas trop le droit de mettre en plein milieu de ton écran ta bouteille de Jack avec l'étiquette bien visible. Enfin, en vrai, j'en sais rien. J'en sais rien. Ouais, peut-être que tu dois mettre le Ah non, c'est pas disclaimer ça, c'est pas ou ça. le C'est que tu n'as waiver pas le droit. Non, c'est ou... pas ça, c'est pas ça. C'est que t'as pas le droit d'être en état d'ébriété. Genre, comme sur la voie publique, quoi. Ouais, mais du coup, Twitch, il va te En dire vrai, quoi? ça va. Souffle dans le micro, on détecte ton taux d'alcoolémie? Non, mais tu pourras te faire report. Mais ils te Ouais, disent c'est ça. rien. Hein. Mais J'ai comment tu vu. fais pour les personnes étaient en état d'ébriété? Je veux dire, il y a tellement de genre, de gens chauds sur Twitch et tout, machin, tu vois tellement tout et n'importe quoi, genre. Bien sûr, mais si des gens se mettent à report plein de fois le même mec en s'appuyant sur des clips ou quoi, tu vois. Anyway, bon, eh Ouais, ben mais bon, je j'ai nous vu quand même affiche. des. Vous êtes prêts à voir vos gueules ou pas? Ouais, allez, vas-y. Hello. Allez. Ah. Bon, c'est bon. Les plus doux, tu peux le dire. C'est bon. Alors attends, je check vite fait. Merde, qu'on nous entend bien. Alors, 1, 2, 1, 2. Capte s'il te plaît. Ah, j'ai du délai. C'est un truc de fou. Du delay. Du délai, je suis en train de chercher le réseau. Sinon, je me fous sur mon navigateur. Mais... Ouais, quoi. Pourquoi j'ai tant de délai? On a entendu le son. Énormément de Il y a délai. toujours du délai sur Twitch. Ouais, Ah ouais? ouais, ouais. Bah, tu te rappelles pas quand Attends. Majda a fait la dégustation? Et puis même, ça se voit dans les réponses au chat et tout. Il y a du délai. Il y a du délai, ouais. Ouais. Il y a du Moi, délai. j'aime bien, c'est rigolo. Je peux vous voir à deux moments de votre vie en même temps. Moi, j'aime bien, c'est rigolo. Je peux vous voir à deux moments de... Mais après, Bon, je pense qu'il y a là, encore plus là, moi, de j'étais en délai double. entre... Ouais, Bon, bah écoute. A priori, ça a l'air d'aller. c'est fou. Ça a l'air d'aller. Bon, on commence ou quoi? Bon, je vous briefe peut-être un peu le truc. En gros, j'ai pas la source du premier truc qui a fait que ça a pété. Mais plein de gens sur Twitter sont en train de s'affoler, de débattre, de discuter sur le sujet de la difficulté dans les jeux vidéo et de l'accessibilité, tu vois. A priori, ce serait beaucoup lié. Enfin, les Dark Souls sont beaucoup cités, en gros. Et ce serait beaucoup lié au Elden Ring, qui est donc le prochain jeu des créateurs Dark Souls qui sort fin janvier, dont la bêta est sortie là peut-être avant-hier. Donc c'est a priori ça qu'aurait fait monter l'actualité. Donc je vous propose un premier... Alors j'ai sélectionné quelques tweets, j'ai participé à quelques échanges. Ouais, Majda? Est-ce qu'on peut faire une toute petite pause parce que j'ai l'impression que tu t'entends en double parce que vu que le son est directement sur mon ordi, des fois ma bulle s'allume. Du coup, est-ce que je peux tester de mettre mon casque et voir si on entend quand même mon micro si j'ai mon casque? Si tu veux, si tu veux. Mais Ouais, sinon, désolée pour cette interruption impromptue. si ça marche pas, comment dirais-je, je crois que t'as tes écouteurs aussi. Je sais plus comment t'avais fait la dernière fois. On t'entend pas.
On ne t'entend pas. Attends, si je Ah, je t'entends. Moi, je t'entends là. Ouais, mais c'est parce que j'ai débranché mon casque là. Ah, nickel. Mais je m'entends plus en double. Hein. Ah, vite tu fait, t'entends plus en double. vite fait. Faut pas que je parle trop fort. Faut que je fasse de la SMR un peu. On va faire de la SMR ce soir. Et comme ça. Ah, comme ça marche. Ok. Non, mais je vous entends plus. Genre... Non, Ton c'est casque pas est très grave. joli par contre. Hein. Ouais, ça arrive. Il est très joli. Faudra mettre des écouteurs moches qui fonctionnent. Et après ce Au casque. pire, je cache les écouteurs sous le casque. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Je les cache sous le casque. C'est ce que je dis. Non mais vas-y, bah, trouve des écouteurs peut-être. Mais Je vais chercher ça. ah, t'as débranché ton casque, c'est pour ça que tu nous entends. Je suis bloquée. Je suis emprisonnée par ma couverture. Donc ouais, ça a pas mal, ça a pas mal fait réagir Twitter. Alors ma bulle Twitter. Hein, donc tu vois, si ça se trouve, on est sur un cas vraiment très très localisé. Mais en tout cas, a priori, il y avait vraiment des partisans de tous les côtés, voilà. Des fervents défenseurs de en gros, tu touches pas à mon jeu parce qu'il est très dur et j'ai envie de pouvoir être heureux d'avoir fait un jeu très dur. Versus, ben voilà, en gros, si c'est pas accessible à tous, c'est injuste. Et ça devrait être accessible à tous, quoi. Mais tu vois, je vais te montrer le premier titre, est parti. Je lève le doigt. Ouais, vas-y. Bah déjà, juste sur ça, c'est un vieux débat, moi j'en ai déjà entendu parler plein de fois. Voilà, et ça ressort cycliquement. Donc c'est plus large que ta bulle Twitter, mais par contre le fait que ça pop maintenant, Ouais, à mon avis, ok. c'est lié à toi. Ok. Et ça depuis des années, depuis Dark Souls, quoi. Ou les autres Je repensais, il y parties, avait Dark Souls et puis il y avait, comment il s'appelle? Je l'ai pas fait, mais Cuphead. Waouh. Alors ça me fait peur rien que d'y penser. Genre de pas avoir les fils d'écouteurs. Ok. C'est top, on t'entend bien, tu nous entends bien? Je vous entends bien aussi, c'est cool. Ok. Bon, eh ben je vous montre le premier tweet. Ouais. Alors attends, avant je vais faire un truc parce que c'est très frustrant pour moi de Du ne coup, pas je voir suis mon retour. désolée, mais est-ce que vous pouvez réexpliquer un peu le topo vite fait? Eh ben en gros, J'ai été quelque peu distraite, voyez-vous. la question qui se pose actuellement sur certaines sphères de Twitter, c'est a priori un peu lié à l'univers des Dark Souls, parce qu'il va y avoir un nouveau jeu par les créateurs de Dark Souls, donc des jeux qui sont réputés très très durs. Et donc en gros tu as deux teams, la team de laissez-moi mon jeu dur, avec en fait tu n'as pas de choix par exemple de mode de jeu dans ce genre de type de jeu. Tu n'as pas le facile, normal, difficile, tu vois, que tu pourrais choisir dans les menus. Tu as le mode de jeu classique qui est extrêmement dur. Donc tu as la team touchez pas à mon jeu dur, voilà. Parce que la difficulté, c'est intéressant d'un point de vue du gameplay. T'es récompensé quand tu réussis le truc, l'aventure. Donc t'es fier d'avoir réussi ton aventure à la fin, tu vois. Et la team, en gros, pour ceux qui voudraient faire le jeu juste de manière tranquille, c'est injuste parce qu'ils peuvent pas profiter du jeu. Tu vois, ça leur fermerait la porte. Donc c'est ça la source. Donc je vais vous montrer le premier tweet. Qui est un tweet qui a pas mal fait parler, hein, donc, et je pense que c'était bien sûr fait exprès. Je vous l'affiche ici. Il y a vraiment des injustices terribles dans le monde. Hein. Ah, ça c'est clair. Non mais bien sûr. Non, mais on est d'accord. Mais on ne recontextualise pas bien sûr le débat dans de toute façon le monde. Hein, c'est clair. Ça... Voilà. Donc, le premier truc, c'est les gens ils se prennent vraiment la tête et ils ont des avis beaucoup trop extrêmes sur de la merde. ça c'est clair que et c'est clair que en gros tu as que des avis extrêmes en fait. C'est ça qui est ressorti. Twitter par rapport au drame de la vraie vie,
C'est vraiment entre monde, en fait. Oui, mais c'est le débat d'aujourd'hui. Mais bien sûr que tu ne peux pas recontextualiser. C'est bien sûr que c'est en fait un problème de riches. Parce qu'en gros, il faut des ordi et Internet, tu vois. Mais ça, c'est pas le débat. Donc, est-ce que vous Ouais. voyez le tweet que j'ai affiché? Et puis parce que les pauvres, ils s'en foutent, ils jouent à Call of Duty, tu vois. Oh putain de merde. Oh, je vais me Je faire niquer la gueule. accessible financièrement avec tous les jeux gratuits. Bam. Alors, le tweet. C'est terrible parce que là, le truc de l'accessibilité et tout, c'est vraiment un problème de gauchiste bourgeois. Et j'ai honte parce que c'est mes potes, tu vois, normalement. Vous me faites honte. Ouais. Bon, je zappe ce tweet parce que, en fait, si tu veux, J'arrive pas à le comprendre, ouais. Le cas du handicap, élargissement à la non, culture bah, en ça général. c'est les titres que j'ai mis, c'est en gros les parties que j'ai identifiées, mais bon, on F un peu, mais bon voilà, c'était pour si jamais il y a besoin de se raccrocher. Non, le tweet c'était, et vous préférez quand un jeu vidéo est accessible à tous, ou bien vous êtes de droite? Donc ça a déclenché, bah c'était trop drôle. Moi je me rappelle, quand il a eu tweeté, je l'ai retweeté, enfin je l'ai cité, en disant... waouh, il y a un super bampa, il y a un super bamson, n'y allez pas quoi. Et parce que et derrière t'as vu de tout. En gros, tous ceux qui l'ont pris premier degré et qui du coup ont commencé à le défendre. Et derrière, ben ceux qui ont pris les premiers qui sont venus se plaindre au premier degré et qui derrière ont rebalancé les arguments. Donc là tu pouvais un peu aller à la pêche aux arguments, ça c'était cool. Donc, pour compléter quand même et mettre ça un peu sur un truc un jour un peu nouveau, je vais pas te montrer celui-là, je vais te montrer celui-là. Demander des niveaux de difficulté à un Souls, c'est dénaturer l'expérience. Entre guillemets, ça change rien que ton jeu est. Ça change rien à ton jeu que d'autres aient la possibilité de le mettre en facile. Ben si, en fait, ne pas jouer sa vie à chaque couloir, ça change complètement l'expérience. Donc là, c'est en gros le côté... si le jeu a la possibilité d'être mis en facile, ben en fait, ça risque de pourrir l'expérience de ceux qui aiment bien jouer en difficile. Pour deux raisons. Soit parce qu'ils peuvent passer en facile et qu'en fait, ils ne veulent pas, mais qu'ils le feraient, tu vois, si l'option existait, alors qu'en fait, c'est pas ce qu'ils recherchent. Ça, c'était un argument que je trouvais à la con parce que tu peux jouer en difficile, tu joues en difficile, tu vois. Mais je pense qu'en fait, c'est surtout le côté fierté de terminer des jeux en très difficile. Et du coup, en gros, tu veux pas des gens qui disent ouais, j'ai terminé Dark Souls. En gros, c'était facile, tu vois. Exactement. Ça pourrait créer une rivalité Par contre, un peu quand quelqu'un dit « Ah, j'ai fini ce jeu ». Alors, Bah, c'est Salomé qui aurait lancé le Si sujet. tu l'as fini entre très difficile et si tu l'as fini en mode campagne, en mode petite balade tranquille, ben c'est pas du tout le même jeu au final auquel t'as joué. Par contre, Majda, je pense que je préfère quand t'as pas tes écouteurs, en vérité. Alors, un peu du micro? Ouais, il sature de ouf. Ouais, la voix est horrible. Ah, Ça ça. tue. Donc il y a Yesa Zero qui dit qu'a priori ouais, c'est Suite Salomé qui a tout déclenché. Qui en fait a fait un thread pour ressortir plein d'arguments et de toute façon dont on a déjà un peu parcouru le truc. Notamment voilà, il y a la fierté de faire un jeu en difficile, c'est pas drôle s'il y a un mode facile. C'est en gros ça le résumé de son thread, quoi. Donc, bah, je sais pas. Vous en pensez quoi? Toi, Justin, est-ce que tu trouves que la difficulté d'un jeu vidéo, on peut peut-être même directement élargir si tu as envie à d'autres domaines pour lesquels tu serais plus à l'aise? Non, moi je veux déjà qu'on parle, on peut déjà parler de ça. Hein. Je veux dire ce que j'en pense vite fait. Bah, déjà, je pense que de la part de ceux qui défendent qu'il n'y ait pas de mode facile. Hein. Je pense qu'il y a un peu d'élitistes qui veulent se garder le jeu pour eux et qu'il y a un peu de ça, tu vois. Ouais. Qui est un peu la fierté et tout, c'est un peu de délire élitiste et tout.
Je pense que ça se rajoute au fait qu'il y a certains de jeux vidéo qui deviennent des classiques et où ça prend une importance démesurée parce que bah ça, vous voyez, c'est un vrai jeu vidéo et vos jeux de nuls, et bah c'est pas des vrais jeux vidéo et c'est nul et voilà. Que voilà, et c'est un peu méprisant pour ceux qui voudraient le faire en mode facile. Ils disent c'est pas une expérience aussi bien que la mienne. Ceci dit, moi je trouve que ces gens-là, ils ont le droit d'avoir leur jeu, qu'il y a plein d'autres jeux dans la vie, que globalement les jeux, ils sont plutôt faciles et de plus en plus faciles, et qu'il y ait un jeu qui soit fait pour les stobillards élitistes, moi je trouve ça bien, ils ont besoin de leur jeu aussi. S'ils ont besoin de se la péter devant tout le monde et de faire des batailles de bits à qui a fini le Dark Souls le plus vite possible, ben, c'est très noble à eux. Au moins, ils font pas des batailles de bits sur des sujets plus importants, tu vois. Ouais, il y a aussi le fait que les développeurs, ils passent des mois et des mois sur leur jeu, enfin parfois même des années. Tu pas forcément envie que quelqu'un le déglingue, en une demi heure, 1 heure, parce que juste c'est un mode facile et qu'il y a aucune difficulté, aucun challenge. Tu envie de créer des émotions chez ton joueur, certaines émotions, des émotions de frustration, des émotions de victoire, des émotions fortes en fait. Émotions que tu pourras pas avoir à travers un jeu plutôt plat où tu mets pas le joueur en difficulté, en fait, faut voir quelle est la cible du jeu quand tu crées un jeu. Et si tu crées un jeu pour toutes les cibles, ben, je trouve que qui perd en puissance et que peut y avoir des jeux qui sont ciblés pour les gens qui ne sont que des joueurs occasionnels, qui vont pas aimer se casser la tête trop longtemps sur un boss, qui voilà, vont juste aimer vivre une expérience audiovisuelle agréable. Mais tu vas pas te demander de dénaturer des jeux qui sont pas faits pour ça, qui sont faits pour une autre cible, qui va, elle, apprécier se casser la tête sur des boss, sur des énigmes, sur des niveaux infranchissables. Et j'avais vu sur le chat juste, apparemment, le thread de Salomé, c'est celui qui a lancé le sujet en vrai. Ouais, c'est ce que De j'ai dit à dépasser les l'instant, ouais. Ouais, j'ai rebondi déjà dessus. Ouais. Moi, pour en parler vite fait, de ce Voilà. que. En gros, un des arguments que j'avançais, c'était l'argument de bah, la difficulté, ça peut être un thème d'un jeu vidéo comme un autre. Tu vois, la preuve, c'est que tu as des jeux vidéo qui sont en fait connus que pour ces thématiques-là. Et a priori, c'est un truc qui, dans le camp adverse, on va dire, était pas du tout accepté. C'est-à-dire que non, la difficulté, ça peut pas être un thème en soi. Ça pourrait pas être quelque chose que des devs ont décidé. En fait, dans ce que j'ai vu, il y en a pas mal qui pensent déjà qu'un jeu est difficile accidentellement, tu vois, un peu à l'ancienne. Quand les jeux 8 bits étaient ultra durs, infaisables, injouables, tu vois. Il y en a qui ont un peu confondu ça aussi, tu vois, le côté injouable avec le côté hyper difficile, mais quand même qui récompense et qui permet de progresser, tu vois, dans le truc. Et du coup, moi j'étais plutôt pour dire la difficulté, ça peut être une thématique. Et donc, en gros, ben, les développeurs qui ont envie de faire des jeux avec cette thématique-là ont le droit, tu vois. Je suis assez d'accord avec toi, d'autant plus que la facilité peut être une thématique aussi. Quand tu regardes Animal Crossing, il est très connu pour sa facilité, le fait que ce soit un jeu de détente. Voilà, t'as pas moyen de perdre Animal Crossing vraiment. Tu peux stagner, juste faire ta petite vie, et tout, mais t'as aucun moyen de perdre Animal Crossing. T'as pas vraiment de challenge. Voilà, c'est vraiment un jeu de détente. Et du coup, moi, je trouverais ça complètement ridicule qu'il y ait des gens qui viennent et qui sont ouais, mais Animal Crossing, t'as pas d'enjeu, est-ce qu'on pourrait pas faire des îles où on devrait aller combattre des boss et nanana. Enfin, tu vois, genre, Il y en a en mmh, plus. ou juste, j'imagine pas des gens qui disent: «Ouais, couper un arbre en 3 coups de hache, c'est trop rapide, est-ce qu'on devrait pas en mettre 10, comme ça deviendrait plus dur, nanana». Et du coup, si tu Il y a veux, des gens moi, qui ont ça, quoi. j'ai un tweet à vous montrer un peu sur qui rejoint ce que je dis. Enfin, Alors, attends, vas-y, je Justin, voulais vas-y. réagir à ce cas d'image-là aussi. Euh, Moi, la question que je me demande, c'est dans Dark Souls, qu'est-ce que tu veux rendre accessible à tous? Parce que si c'est l'histoire, les graphismes et tout, euh, ben, tu peux le mater sur Twitch, tu vois, tu peux le mater en let's play. Si le système de jeu ne t'intéresse pas, et tu peux quand même découvrir l'histoire de plein de manières. Donc si c'est ça que tu veux rendre accessible, c'est déjà accessible. Et si ce que tu veux rendre accessible, c'est
les sentiments de jeu liés à la difficulté et tout, bah, c'est pas en mettant un mode facile que ça rend quoi que ce soit accessible, puisque ça change le gameplay. Bah, en fait, Donc, bon, c'est là. Bon, il y a ça zéro qui met que. voilà. Ah, Par contre, ceux lui, qui. il a raison. En général, c'est quand même des cons, parce qu'il y a des relents d'élitisme. Et c'est ça, je pense que c'est ça qui fait flipper l'autre clan. C'est que ceux qui défendent les jeux difficiles, ils défendent que les jeux difficiles. Ils disent vous êtes des gros nazes avec vos jeux faciles et c'est trop horrible et c'était mieux avant parce que tout était difficile. Et eux aussi sont des cons, tu vois. Laissez les gens jouer à ce qu'ils veulent. Moi, si tu veux. Je sais plus ce que je voulais. Ouais, non, voilà. Ce que j'affiche, le tweet que je t'affiche, en gros, c'est que, en fait, le débat, c'est est-ce que la difficulté et donc la non-difficulté dénature un jeu? Parce que c'est aussi ça leurs arguments. C'est la difficulté, ça dénature pas un jeu. Donc, proposer un mode facile sur un jeu, c'est pas le dénaturer. Donc, en fait, c'est OK pour l'expérience. Est-ce que. Bien sûr que, mais c'est tellement évident. Si tu veux, et les gens ils jouent à Professeur Layton. Si ils résolvent tous les casse-têtes en 15 secondes, quelqu'un qui joue ça, il n'y a plus d'intérêt à jouer à Professeur Layton. Le gameplay des jeux à énigmes, c'est juste de la difficulté. Et évidemment qu'il y a à doser la difficulté. Si c'est pour les enfants, il faut que ce soit plus facile. Si c'est pour les voilà. adultes, il faut que ce soit plus difficile, il faut que ce soit graduel. Bah, Donc, oui, la et là, tu as des modes difficulté, faciles, c'est tu vois. dénaturer un jeu. Là, tu as des modes faciles. Pour les enfants. Ben, oui, mais par exemple, Professeur Layton, il n'y a qu'un seul mode, c'est juste des énigmes graduelles. Et en fait, on s'en fout, tu vois. Il y a aussi des indices dans les Layton qui sont optionnels. Oui, Genre, aussi, oui. ouais, c'est ça, t'as des indices et tout, mais c'est optionnel. Genre, si tu te casses vraiment trop la tête, on va pas te faire galérer non plus pendant 1000 ans. Après, ça, justement, c'est le métier de gens, c'est le métier de développeur, c'est le métier de. Il y a des gens qui se cassent la tête à se dire, OK, à quel point on va rendre ça difficile, à quel point on va rendre ça facile pour que le joueur puisse avoir une bonne expérience. Qui puissent, apprécier le jeu, apprécier parce qu'un jeu, c'est aussi une volonté créatrice et du coup, tu te dis: «Ben, cette volonté créatrice, est-ce que les gens vont en profiter plus ou moins si je rends le jeu difficile à ce point ou à ce point ou quoi?» Enfin, personne va faire des jeux injouables. Justement, les jeux injouables, personne peut les apprécier, même les très bons joueurs, même les gens qui vont apprécier se casser la tête et tout. Voilà, tu vas y jouer au pire pour le troll, comme tu jouerais à Tintin au Tibet parce que tu as vu le joueur du grenier le faire, mais tu vas pas critiquer en mode ah, faudrait un mode facile et tout. Parce que si c'est trop dur pour toi, c'est ce que tu disais, tu mets des gens sur Twitch le faire, tu regardes juste l'histoire, si tout ce que tu veux apprécier c'est l'histoire, sans avoir à vivre la difficulté, ben je vois pas pourquoi tu devrais aller acheter le jeu pour au final avoir un gameplay qui te plaît pas quoi. Bah, alors, juste avant de donner la parole à Justin, parce que je crois que tu avais un truc à dire, justement, il y a des gens qui, ben, pour eux, regarder un jeu se jouer, c'est pas la même chose que le vivre, parce que t'es pas exactement maître des décisions de ton personnage, t'as plusieurs manières de jouer un jeu, et c'est pour ça que, en fait, moi je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que il y a beaucoup de jeux trop durs, et c'est comme ça que j'avais abordé les Dark Souls à l'époque, c'est qu'en fait j'ai regardé les let's play parce que je trouvais que c'était infaisable pour moi, tu vois. Mais ça, c'est pas l'avis de tout le monde. Les gens voudraient juste pouvoir jouer au jeu, mais que ce soit faisable pour eux. Il y en a qui aimeraient juste en fait se balader dans Dark Souls et point barre, tu vois. C'est ça l'expérience de jeu qu'ils voudraient. Du coup, Justin, j'ai senti que tu voulais dire un truc. Bah, déjà, merci Yaisa Zero d'intervenir, et au contraire, tu vois, permets-toi d'intervenir le plus que tu peux parce que ton avis est beaucoup plus pertinent que le nôtre sur la question. C'est de toute évidence. Dans les commentaires, c'est super stylé. Et je pense, Yaisa, c'est peut-être toi que j'avais vu avec qui j'avais parlé sur Twitter. Si c'est le cas, merci d'être venu. Et donc, a priori, ouais, ce qu'elle dit, c'est. Enfin, ou ce que cette personne dit, ouais, yes. C'est que. Par exemple, dans les Layton, tu as des indices qui sont optionnels. Et donc, why not, en fait, de faciliter un jeu
avec des options qui permettraient pour les joueurs qui n'ont pas envie de se casser la tête ou quoi, de progresser facilement, de comprendre l'histoire facilement. Parce que quand on avait parlé aussi à l'époque, les Dark Souls, tu as une question de difficulté de gameplay, mais tu as une question d'histoire, en fait, qui est juste incompréhensible. Si tu passes pas des heures à éplucher tous les forums d'internet, ce que des gens n'ont pas envie de faire. Tu vois. Oui, mais ça c'est pareil, c'est dans l'ADN du jeu, moi je trouve. C'est-à-dire que tu C'est disais, ça. Nico, il y a des gens, ils veulent se balader dans Dark Souls. Euh, mais il y a plein. Mais dans ce cas-là, c'est un peu bête ce sentiment, je trouve. Enfin, bête. Je relativise, hein, j'extrémise. Mais tu peux faire un nouveau jeu plutôt que rajouter un autre facile. Faire un nouveau jeu où l'idée, c'est bel et bien de se balader dans un monde dark fantasy avec une histoire cryptique où il n'y a pas de difficulté et l'optimiser pour ça. Donc, plutôt que travestir le truc de base, pourquoi ne pas faire un autre jeu qui va le rendre le plus honneur possible à cette démarche? Alors peut-être que c'est ça l'idée, c'est pas qu'il manque un mode facile à Dark Souls, c'est il manque un jeu de Dark Fantasy où il n'y a pas de combat et où tu te balades et où c'est facile et où tu découvres l'histoire en mode cryptique. Et ça, des jeux où tu te balades et découvres l'histoire, bah il y en a plein. Moi je me rappelle, j'avais fait Journée, c'est exactement un peu ça. Mais pas dans cet univers graphique, j'en connais Mais pas pas dans dans cet cet univers univers Dark graphique. Fantasy. Ouais, et c'est là qu'il y Mais a des gens. c'est ça qui manque pour moi, à la Oui, limite. mais je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire proposer un panel plus grand pour les gens. Mais de toute façon, ceux, à mon avis, qui sont intéressés par cette question-là, c'est que précisément, eux, ils veulent jouer à Dark Souls en mode facile. Tu vois. Et tu leur dis, joue à un autre jeu, ils vont juste te dire, ouais, mais non, en fait. Moi, je veux jouer au Dark Souls, pas à d'autres jeux, mais sans me prendre la tête. Hmm. Bah ouais, mais c'est ça. Et là, pour moi, ça, c'est le lien avec la culture en général. C'est qu'on pense qu'il y a des œuvres qui sont meilleures que d'autres, en soi. Dark Souls, c'est meilleur, même si t'aimes pas la difficulté et tout. Il faut que tout le monde ait le droit à ces œuvres-là, plutôt que de dire il faut que tout le monde ait une œuvre qui lui corresponde. Et cette démarche-là, moi, je la trouve pas forcément évidente, tu vois. C'est déjà à questionner. Ça dépend ce que tu veux dire par accessible. Mais moi, je trouve qu'il y a un peu, c'est lié au fait d'encenser les classiques, le fait que c'est ça la culture importante et pas les jeux de merde genre Animal Crossing, qu'il faut donc que tout le monde puisse jouer à Dark Souls, parce que c'est ça les vraies expériences de jeu. Et ça, je trouve qu'il y a un truc un peu contradictoire, tu vois. En fait, je pense que les gens qui défendent pas l'accessibilité dans les jeux vidéo en général, tu vois. Ça, je pense que c'est bien qu'il y ait des jeux vidéo élaborés, aboutis avec des vrais sentiments, tous les jeux. Alors, ouais, il y a ça, Zéro, là, on va y arriver juste après, parce qu'effectivement, il y a le sujet, malgré tout, du handicap, tu vois, de l'accessibilité quand tu as un handicap. Là, on était plutôt, pour commencer, on va dire, l'accessibilité peut-être que je qualifierais un peu péjorativement, mais en gros de flemme, parce que je pense que ça touche quand même énormément de gens, sans mettre à côté bien sûr les handicaps. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, il faut dissocier. T'as en gros ceux qui ont la flemme de faire un jeu dur. Auquel cas, c'est vrai que je te rejoins plutôt, Justin. Why not de regarder des let's play. Moi, c'est exactement ce que je fais quand je trouve qu'un jeu est trop dur, tu vois. J'ai regardé tout le let's play de Cuphead parce que je m'en sens incapable, et peut-être je le ferai dans des années, tu vois. Et j'ai kiffé. Et par contre, après, il y a le côté du handicap, ça c'est un autre sujet, quoi. La question de l'élitisme et de l'idée qu'il y a un type de jeu qui soit valable, c'est une partie intéressante. Ouais, c'est sûr. Mais ça, après, c'est un peu le temps qui forge des classiques aussi. De ce que j'ai. Bah oui, mais c'est pas que le temps, c'est aussi le fait. Là, tu vois, pourquoi Dark Souls c'est devenu un classique? C'est devenu un classique parce que trop de gens disent le jeu vidéo c'est pas un vrai art et tout, parce que c'est Candy Crush et tout le monde peut le faire et tout.
Et du coup, c'est bien le contraire. C'est devenu un classique parce qu'il y avait déjà un peu de la culture dominante. C'est une histoire cryptique qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc, le fait qu'on ait encensé ce jeu, c'est parce qu'il n'était pas accessible. Et c'est ça le problème. C'est pas de rendre Dark Souls accessible, c'est le fait que ce soit devenu un classique parce qu'il ne l'était pas. Bah, Et moi, il faut je juste pense que. arrêter. Il est bien, il y a plein de trucs bien, c'est cool, mais c'est pas mieux qu'un truc accessible. C'est ni Oui, mieux mais ni moins bien. je pense Et qu'il aurait. déjà, moi j'espère qu'au lieu de perdre ton temps à adapter Dark Souls, tu vas juste proposer des jeux vidéo absolument géniaux pour notamment pour le handicap et tout. Et que dans quelques années, quand ils sortiront, il y aura des gens qui disent « Oh, j'aimerais trop un mode un peu plus difficile pour découvrir ce jeu qui est devenu un classique et qui est trop génial. » Voilà. Mais tu vois, je pense. Après, Majda, je te laisse la parole. Je pense que. Tu vois, un jeu abusément difficile ne serait pas devenu classique. Je pense que c'est ce qui a fait aussi que Dark Souls est devenu un classique. Parce qu'il avait cette espèce d'inaccessibilité, mais que en travaillant, en fait, en travaillant le jeu, eh ben, tu arrivais à passer cette difficulté, et donc ça te récompense. Et je pense que c'est ça qui fait qu'en fait, t'as un jeu qui peut être considéré, enfin, et vu en gros comme difficile, qui devient culte. Parce qu'il l'est de justesse, enfin, il l'est justement, tu vois. Et je sais pas ce que t'en penses, Majda. Mmh, je dirais que la frustration des joueurs qui se sont cassés, enfin, qui se sont habitués à des mécaniques de jeu lors des précédents Dark Souls et qui se disent: «Ah non, cette mécanique de jeu pourrait être, simplifiée parce que des gens râlent». Et je me dis, il y a peut-être aussi, enfin, le sujet qu'on a soulevé de l'élitisme. Bah, là, je vais étudier la question d'un point de vue un peu social, qui est de dire: t'aimes pas quand quelque chose qui était élitiste, qui était réservé qu'à toi un peu, tu vois? C'est ton c'est ta manière de te dire: «Je suis un vrai joueur, je joue à des vrais jeux compliqués, cryptiques et tout», comme disait Justin. Ben, si ça devient accessible, on t'enlève cette fierté. Et c'est là où je me dis, peut y avoir quelque chose aussi de profondément, de l'ordre de la frustration, tu vois? Dans la réaction des joueurs Ah, moi, je pense que c'est pour ça que qui c'est. ont peur de la facilitation à l'accès des jeux vidéo. C'est que tu te dis: «Ah zut, ma culture va être envahie par des gens qui ne sont pas légitimes à y avoir accès, parce qu'ils ne vont pas se casser la tête comme moi je me casse la tête dessus». Ah, moi, je Et du suis coup, tout tu à vas fait d'accord avec ça. légitimer, le droit pour eux à avoir accès à ça ou pas. Est-ce que ces gens-là qui, eux, vont pas se frustrer dessus, machin, tryhard, de montrer leurs capacités et le point auquel ils sont doués en tant que joueurs, les gens Et qui le ont pas cette travail. capacité-là à défoncer des gros boss ultra compliqués et à gérer leur baston de ouf, à tryhard encore et encore et encore, ces gens-là, ils vont avoir accès à la même culture que moi et au même jeu que moi et au final, à la même récompense que moi, au final, quand j'aurai tué le dernier boss. Et ça, il y a un sentiment d'injustice qui se crée. En mode, eux, ils le méritent moins que moi et C'est clair. pourtant ils y ont accès, tu vois? C'est clair que Et pour moi, c'est vraiment c'est le plus gros point. là, tu vois? Pour moi, si tu veux, c'est clair que c'est le plus gros point de ressenti, en fait. Et c'est en fait, c'est un peu tout le côté du mainstream. Que, bah, en gros, le mainstream, c'est nul et je veux garder mon truc et ma difficulté et être récompensé parce que j'en ai chié et les autres, ils en ont pas chié, bah, ils sont pas récompensés, tu vois. Je pense qu'il y a ce côté-là. Et Les ça, on buts, pourrait c'est quand élargir même avec toutes les œuvres, tu vois. On tu pourrait commences élargir à avec toutes les œuvres. l'apprécier, ben, elle perd en valeur. Je suis désolée, je t'ai coupé. Non, non, mais t'inquiète. Mais, T'inquiète. juste pour rebondir, ouais, en mode, plus ta culture est répandue, plus elle devient mainstream et plus tu as l'impression qu'elle perd en valeur, du coup. C'est ça. Et ça Mais, peut être là où les gens ont pas envie que leur jeu se fasse dénaturer de leur côté, mais, sacré, quoi. ouais. Mais par exemple, là, tu vois, par exemple, sur ce genre de jeu typique, qui est dans une catégorie, en fait, c'est ça, c'est que la difficulté est vraiment un thème du jeu, et ils sont dans une catégorie qui s'appelle le die and retry. C'est-à-dire, Question pour Yeza, ouais, notre viewer.
Ça, c'est très vrai aussi. Ça m'est arrivé quand ma série de jeux préférée, qui était une série niche, est devenue mainstream. Il y a eu une baisse de qualité et une baisse de la difficulté et j'ai cru que c'était lié et du coup, je me demande juste quelle est cette série? Voilà, et ta Ouais, série préférée si tu peux me déjà, parce reprendre, que, Isa. ça m'intéresse comme théorie de Oui, cette baisse et... de Oh, trop bien. Ouais, bah oui. tu connais? Moi, je connais pas du Oui, tout. oui, oui. Oui, oui, je connais. Moi, je connais pas non plus. Ouais. Le top, Du le coup, top. pour dire, c'est tellement devenu un classique que maintenant, par exemple, la version GameCube ou même les plus vieilles versions sont à plus de 200 balles, quoi. Donc, Ah ouais? ah ouais, ouais. C'est Game Boy Advance, c'est ça, la, GBA? La méga base. grosse hype sur Fire Emblem. Ils ont super marché quand ils ont fait les versions GameCube puis Wii qui se suivent, qui sont les deux seuls épisodes où l'histoire se suit vraiment. Du coup, la série a grave bien marché. C'est devenu une série Nintendo de référence. Et après, a priori, il s'est passé ce qui s'est passé IS-0. Et déjà, entre la première partie et la deuxième partie, il y avait un peu de ça, quoi. Voilà. Mais après, moi, je suis De baisse content de d'avoir qualité, de découvert difficulté. qualité, ouais, au moins, ouais. Les versions, ouais, voilà, notamment dans les versions 3DS, il paraît que. Ok. Moi, Mais là, moi, mon par... souci aussi, c'était qu'il y avait pas forcément de choix de la difficulté, tu vois? Si tu pouvais toujours avoir ton Hmm. expérience un peu plus difficile, est-ce que tu serais aussi frustré que l'expérience facile existe? Ouais, mais Parce que là, si c'est c'est pas pareil. C'est customisé, juste que il y a quand même deux trucs. C'est est-ce que c'est difficile en soi et est-ce que cette difficulté est bien ou mal gérée? Parce que si c'est difficile pour des raisons de merde, Là, on est de d'accord. On est maniabilité, plus trucs sur comme un ça. côté injouable. Ah, On est plus sur un côté ah. injouable. Et ça, c'est clair que c'est hors critère. C'est-à-dire que, bah voilà, c'est des accidents, en fait. Ceci étant dit, pour moi, là où ce débat est étrange hein, et déconnecté de la réalité, en un sens, c'est que ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est le cas Fire Emblem. C'est le cas des licences qui sont devenues de plus en plus faciles. C'est quand même ça. Alors, moi, je trouve pas nécessairement que ce soit un mal. Le fait que ce soit de plus en plus lisse et commercial, ça, je trouve que ce soit un mal. Ça, il n'y a pas de problème. Parce que je trouve qu'on peut faire des trucs populaires qui marchent sans que ce soit lisse et mal fait pour faire de la thune, tu vois. Mais c'est quand même plus ça le truc aujourd'hui. C'est les jeux très faciles pour que plein de gens puissent y jouer vite fait et pour pouvoir en vendre un autre parce que tu l'as fini en 2 heures 6 mois plus tard. Donc, tu es bien d'accord que quand un jeu n'est pas de ce type-là, c'est bien une volonté Bah, de la bah oui, création, de l'équipe créa. et comme c'est ça qui est particulier aujourd'hui, pourquoi faire chier sur les derniers bastions de cette culture? C'est comme si tu te moquais des gens et qu'ils te disaient ah c'est n'importe quoi, il y a des gens qui jouent en 8 bits, c'est pas accessible parce qu'aujourd'hui les beaux graphismes c'est mieux. Il faut une version haute définition des jeux 8 bits qui sortent. Bah, Mais je ça pense n'a qu'on va aucun y sens. venir, hein. Je pense qu'on y vient même. Mais oui, mais ça n'a aucun sens. S'il y a un retour du 8 bits, il y a adapter des vieilles œuvres, à la limite, ça, pourquoi pas? Tu vois, les actualiser et tout, c'est le principe du remake dans les films. On va dire que c'est compliqué, mais pourquoi pas? Euh, mais euh, les jeux qui sortent aujourd'hui, qui sont en 8 bits, c'est une volonté de revenir à cette esthétique. Oui, C'est bien parce que cette esthétique, elle plaît à des gens. Et peu importe si ces gens, c'est une niche, ils ont le droit d'avoir leur jeu 8 bits, quand même. Donc, c'est sûr. C'est sûr. le problème de l'accessibilité, c'est est-ce que tout le monde a le droit de faire un jeu vidéo qui lui correspond? Bah, je pense que de plus en plus, en fait. Mais moi, au départ, j'étais pas trop dans les jeux vidéo et tout, et j'ai trouvé de plus en plus de ressentis qui me correspondaient dans le jeu vidéo. Et c'est sans doute des trucs chiants, et je veux pas dire que c'est mieux et que je voudrais que tous les jeux y ressemblent. Non, moi je suis très content que tous les jeux ressemblent pas à ce que je joue, parce que ce que je joue, c'est quand même des trucs de gros chiants, un peu intello, tu vois, dans la majorité des cas.
Enfin, t'as quand même fait Borderlands 1 au touchpad. Hein. Ouais, voilà. Moi, je kiffe la difficulté moisie, tu vois. Le mec C'est se... Sniper sur Borderlands 1 au touchpad sans connaître la touche de visée, tu vois. Le jeu a pas Sni- assez de difficulté, En fait- t'inquiète, ils t'en rajoutent tranquille. C'est une catégorie de let's play qu'il faudrait créer en speedrun, genre Borderlands 1, touchpad, C'est illégal. sniper no scope. Tu vois, c'est... J'adore. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais donc, pour revenir au sujet, moi, si tu veux, quand j'ai parlé sur Twitter là, avec les gens, c'est illégal, je suis d'accord. Hein. C'est ce que tu as fait, c'est Ouais. illégal. Et pour revenir... J'ai découvert votre univers de geek. C'est bien. vrai. Bah, c'est vrai que c'était tes premières introductions à l'époque, je me rappelle. Et ben voilà, j'ai rangé mes bouquins et j'ai lancé Borderlands 1. Je l'ai fait avec ce que je pouvais, à savoir mon pauvre PC pourri qui lag. Il était c'est vrai. bourré de bugs, je me suis immensément marré. Et parce que je l'ai fini quand même assez facilement, même comme ça. Hein. Parce que de toute façon, le boss final, il y a un endroit où il peut pas te toucher. Donc t'as pas besoin de viser mieux qu'au touchpad. Hein. Je cliquais juste le plus vite possible. Hein. Cette arnaque. Pour revenir au cas des... parce que moi, ce à quoi je me suis un peu heurté parfois sur Twitter, c'était en gros, quand je disais que s'il y a de la difficulté, il y a souvent une raison, on va dire dans les jeux récents, tu vois. Pas dans les jeux de l'époque où c'était quand même pas mal accidentel d'avoir des jeux injouables. Mais quand tu as de la difficulté sur des jeux récents, souvent, c'est quand même plutôt voulu. Et que donc, c'était en gros un souhait du ou des créateurs, tu vois. Et qu'il fallait en gros respecter ce souhait-là. Et on m'a opposé un truc auquel je n'ai pas pu répondre. Je vais vous afficher le tweet. Ah ouais, tiens. Parlons des gens. Parce que Dark Souls, c'est japonais, voilà, pour info. Donc on me conseille de jouer en japonais pour profiter vraiment de l'expérience des devs. Ce à quoi j'ai répondu, bah en gros, je voyais pas trop de rapport parce qu'on parlait surtout de gameplay et que donc que ce soit en japonais ou en anglais ou même en français, c'était, tu vois, la même. Mais bon, donc c'est quoi, c'est un argument? J'arrive pas à me positionner en fait. Pour moi, je comprends parfaitement l'argument. Hein. C'est mal dit. C'est mal dit. Alors si on part du lore, why not? On enlève le côté caricatural. Voilà. Oui, Et, ça d'accord, c'est mal dit, mais ça ok. C'est vrai que dans une traduction, la traduction, c'est bien quelque chose qui est de l'ordre de rendre accessible. On est d'accord. À un public, ça c'est vrai. Que tu dénatures un petit peu l'œuvre parce que tu perds toujours des informations dans la traduction. Mm-hmm. Donc ça aussi, c'est vrai. Donc dire que finalement, peut-être que le mode facile, ça dénaturerait un petit peu l'œuvre, mais tu gardes l'essentiel, ça me paraît un peu lié. Je vois pourquoi il a fait le point commun et le lien entre les deux. C'est l'idée que, de toute façon, ça ne dénaturerait qu'un petit peu l'œuvre, parce que l'essentiel de Dark Souls, c'est les graphismes et l'histoire. Que du coup, déjà, la traduction, ben, ça dénature encore plus, finalement, que le mode facile, parce que ben, tu as dénaturé l'environnement et l'histoire, en changeant de langue. Ouais, non. Mais je te laisse finir. Finalement, pour moi, ce qui veut dire, c'est la traduction change plus l'œuvre que le mode facile. Non, Ce en quoi je suis pas d'accord. Ouais. Je suis pas d'accord. Mais par exemple, c'est un cas qui peut vraiment se poser dans certains jeux, qui repose sur... ça se posait en littérature dans la poésie, tu vois. Si tu lis des traductions de Shakespeare, c'est vrai qu'il y a un côté où tu as pu t'as plus les vers, où t'as plus la métrique des phrases, où t'as plus les sonorités anglaises. Donc ça, c'est vrai. Hein. Et quelque part, il y a un peu de l'ordre d'une nouvelle œuvre. Le problème, c'est que là, le cœur de Dark Souls, c'est quand même aussi, pas que, mais aussi son gameplay. Bien sûr. Et
Et ouais, et après, dans le fond, est-ce qu'un Dark Souls en mode facile, si c'est bien fait, ça pourrait pas être cool? Ben peut-être, hein, il y a peut-être une réflexion à avoir, si c'est vraiment optimisé et tout, pourquoi pas? Mais plutôt que d'adapter à l'infini des trucs, moi je préférerais qu'on fasse des nouveaux trucs. Bah, disons qu'en fait, je pense que tu peux En avoir une plus très de bonne le français expérience. aussi, pourquoi Je pas? pense que tu peux avoir une très bonne expérience de jeu sur les Dark Souls en mode facile. En supposant que le mode facile, c'est en gros, les ennemis sont moins forts que toi, ont moins de PV, tu fais plus de dégâts, tu vois, ce genre de truc. Je pense que tu peux avoir une très bonne expérience. Après, et à la limite, ce serait OK pour certaines personnes de se cantonner à ça. Le truc, c'est que, à mon avis, le souhait plutôt des créateurs du jeu, ben, c'est pas ce souhait-là. C'est-à-dire que c'est le souhait d'avoir une expérience de la souffrance, du travail. Et en gros, moi, je sais que j'ai jamais autant joui devant un jeu, tu vois. Et j'ai jamais eu autant le quickening d'avoir battu un boss parce que j'en ai chié avant, tu vois. J'en ai chié avant comme un rat. Donc, après, bon. Là, pour Pour le moi, coup, la ça dénature souffrance, vraiment le jeu, tu vois. Alors qu'en fait, en plus, la souffrance, c'est une des thématiques de l'univers. La souffrance, le côté inaccessible et cryptique, tout est fait comme ça dans Dark Souls. C'est l'unique principe de ce jeu. Tu vis dans un univers de souffrance où tout le monde en chie, c'est où ça. c'est horrible. Et pour t'intégrer à cet univers et avoir ce sentiment de où t'en chies, t'es horrible, eh ben, euh, ouais, le mode. Alors, en effet, du coup, la question du handicap, le juste milieu n'est pas le même pour tout le monde. Si tu fais un mode facile qui est réellement dur pour certains pour sentir la souffrance et tout, bon, pour les enfants, la question se pose pas trop Parce qu'ils dans le jouent cas de pas à Dark ce jeu Souls. normalement. Bah oui, C'est faux. évidemment. Est-ce que tu veux leur faire vivre l'expérience de la souffrance dans un monde de jeux vidéo? Si tu veux leur faire vivre l'expérience de la souffrance, ils ont qu'à aller à l'école, les enfants, ça va, tu vois. Dans un monde post-apo et tout, t'allumes BFM TV. Si tu Élitiste. veux communiquer cette expérience, tu les envoies à l'école et quand ils rentrent, tu mets BFM TV, tu vois. Donc, t'as pas besoin de mettre un mode facile à Dark Souls pour ça. C'est sûr. Euh, Après, Mais apparemment, pour le là handicap, la c'est question se pose. intéressant. Apparemment, il y a des gens qui ont tenté de faire des jeux à difficulté adaptative. Oui, Ouais. c'est-à-dire, je crois que tu parles des Resident Evil, à mon avis, avec RE4. Je crois qu'en gros, et je crois que c'était valable sur le dernier, qui est peut-être bien le 8, je sais plus. C'était en gros, tu atterris dans le jeu avec la même difficulté que tout le monde. Ouais. Par contre, si on voit que t'en chies trop, en l'occurrence, c'est si tu meurs tout le temps au même endroit, par exemple, Ouais. et ben là, le prochain boss que tu feras aura un peu moins de vie. Enfin, tu vois, ça va un peu. Ça va adapter le jeu en réponse à comment toi tu l'as vécu, quoi. Ben, Bah, c'est ça, marrant, ça me rappelle un peu le principe c'est vraiment intéressant. des tortues bleues dans Mario Kart, en fait. Enfin, tu vois, genre, plus t'es mal placé dans Mario Kart dans la course, et plus t'as de bons pouvoirs. Et plus t'es bien placé, et plus t'as des pouvoirs un peu Oui, très moyens. ça peut rejoindre un peu, ouais. Et vu que Nintendo, c'est un peu Vitesse les et PD. boss, on a envie que tout le monde joue, tout le monde puisse s'amuser dans une C'est sûr. ambiance mondiale, quoi. Euh, Ouais, c'est marrant ce type de gimmick de play. Genre, je trouve que pour Dark Souls, c'est vrai que c'est un truc que pour Dark Souls, ils pourraient penser à faire. Je trouve ça intéressant aussi en mode, s'ils voient que sur ce boss-là, tu chies vraiment trop, que peut-être que le joueur il est en train de s'énerver et peut-être qu'il est en train d'être dégoûté de son expérience de jeu, Trop bien. ben un coup de J'adore. pouce quoi. Genre, J'adore. si le jeu le bonus, machin, Bah oui, mais Ça, ouais, ok. je vois ce que Ça, tu veux c'est pas dire. pareil. Parce que pour moi, ce qui serait bien, J'adore. c'est là, en effet, ce qui est bien dans l'adaptativité, c'est que tout le monde ressente réellement la même difficulté. c'est ça. Parce que là, tu vois, toi, tu as recommencé plein de fois et tout. Imaginons, tu cales pour que toi, on voit que c'est cette expérience de jeu qu'on met là. Donc ça n'empêche pas que ce soit dur. Mais par Allô? On t'a perdu, Justin, t'as un Ah problème de putain! connexion. Justin, Coco, on t'a perdu. Problème technique. Justin?
Pourquoi c'est aussi drôle de voir quelqu'un de figé? Allô? Surtout qu'il est figé pas très... Il est pas, il est pas fiché à son avantage. Allô? Justin, il a pas bugué, c'est que le temps s'est arrêté à Clermont-Ferrand. Exactement, c'est ce qui s'est passé. Normalement, c'est mieux maintenant. Ok, bah on n'a pas ta cam en tout cas. Ouais. Elle va arriver. Si c'est bien fait, c'est super bien et en plus le jeu te le fait pas sentir. Oui voilà, en gros tu le sais pas. La difficulté peut aussi remonter si ça redevient trop simple. Et ça c'est vrai que... pas dans le mode facile, moi. Ouais, c'est que c'est tout le temps facile. Tu as un choix et tu peux faire le choix de la facilité et en effet ne pas avoir le ressenti du développeur. Alors que l'adaptabilité, c'est pas pareil. C'est vrai que c'est un bon point ça. C'est un bon point. Mais si tu veux, pour revenir sur cet argument-là, pour finir sur ce tweet-là, pour le côté du japonais, je pense que c'était plutôt, en gros, un argument balancé en réponse à mon argument premier qui était, si la difficulté, c'est un souhait des développeurs, on peut le respecter, ce souhait, et qu'en gros, on m'a juste opposé cet argument parce que, oui, mais les développeurs, ils parlent japonais, donc en gros, si tu joues pas en japonais, tu les respectes pas, tu vois. Je pense que c'était plutôt de cet ordre-là, en l'occurrence. Après, je l'ai affiché parce que c'est quand même un vrai sujet. On peut toujours choisir l'interprétation la pire d'un argument. Non, mais c'est-à-dire que vu les 20 tweets qu'on s'est échangés après, je vois de quoi je parle. Franchement, moi j'ai vu et tout, et vraiment, moi, ma position, ce qu'il voulait dire, si tu veux avoir la vraie vision des développeurs, il faut l'avoir en japonais, il y a un peu de vrai, tu vois. Eux, ils pensent le jeu en japonais. Oui, mais c'est l'avantage aussi du jeu vidéo, c'est qu'il y a tout le gameplay qui est un peu universel. Exactement. Et encore pas tout à fait. Exactement. Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que ça reste un peu culturel. Ils n'ont pas été soumis les Japonais n'ont pas été. Tu vois, c'est au-delà du japonais. C'est que de toute façon, si t'as pas la culture japonaise, t'as pas joué au même jeu que le public japonais. Sauf que Dark Souls, je pense que c'est directement fait pour un public international en vrai. Oui. Tu le vois pas que c'est un JRPG. Tu vois pas que c'est japonais. Donc, et le gameplay change pas. La traduction d'un jeu japonais comme, tu vois, comme quand on a passé les Fire Emblem d'un jeu pour le public japonais qui n'était pas réellement international à une grosse franchise internationale, là, il s'est passé des trucs. Mais Dark Souls, a priori, c'était direct international. Oui. Et puis et si tu veux, c'est des interfaces. Il y a eu 3 Dark Souls, 2 Demon Souls, je crois. Il va y avoir Elden Ring. C'est par exemple des interfaces qui n'ont jamais changé d'un poil en fait. Oui, exactement. Donc il y a zéro évolution. Exactement, et ça zéro, c'est pas un JRPG. Il y a une culture du JRPG et tout, il y a un style. Donc ça, je veux bien comprendre qu'un japonais, il n'ait pas la même expérience vis-à-vis de ça. Mais je pense que Dark Souls, c'est quand même un peu nouveau et plus adapté à un public, même pas de japonais à la base, tu vois. Oui, c'est sûr. Ou alors, tu dis qu'il faut avoir lu les Berserk pour sentir toute la profondeur de Dark Souls liée à la culture japonaise. Voilà. Et si tu en rajoutes un infini, ça devient de plus en plus... il faudrait tout lire. De l'élitisme, quoi. Bien sûr, il faudrait avoir tout lu, tout écouté. Qu'est-ce que je veux dire? On parle vite fait et je pense que c'est là Kiesa va être Hyper va pouvoir nous parler de son expérience. C'est peut-être le côté du handicap quand même. C'est pas mon sujet d'expertise, mais en tout cas, oui, les interfaces, on les localise, on les change de forme entre le Japon et l'Occident. C'est génial à étudier. Bon, d'accord. Ok. Donc il y a une vraie adaptation. Mais en tout cas, à mon avis, la difficulté, elle change pas trop. Mais bon, voilà. Mais par contre, ouais. À voir, hein, si tu veux. Écoute, j'ai vu des runs de Dark Souls en japonais. Je suis désolé, c'était hélas les mêmes. Donc ouais, le sujet du handicap, par contre, ça c'est un vrai truc, tu vois, pour l'accessibilité. Et là, il y a un vrai sujet, et c'est peut-être là qu'on peut élargir aussi un peu le propos à autre chose que les jeux vidéo. C'est comment tu fais quand t'es handicapé et que, en gros, soit il te manque par exemple un bras pour jouer, ce genre de choses, soit il te manque des réflexes, tu vois, et que t'as envie de jouer au jeu, comment ça se passe exactement, quel travail il y a de fait dessus, parce que là, à l'heure actuelle,
c'est clair que je te rejoins. Je pense que ben, c'est plutôt tant pis, c'est pas de chance pour les gens qui ont des handicaps, à mon avis. Bah ouais, puis c'est tant pis, c'est pas de chance pour les gens qui ont des handicaps pour tellement de choses en Ah vrai, bah, tu bien vois, sûr. genre C'est pour ça que je te dis que c'est aussi le moment d'élargir. pour le handicap, APF France Handicap, c'est déjà s'ils Ça peuvent va. avoir accès à tous les transports en commun, accès à l'emploi, accès, tu vois, genre parfois même à des vêtements qui s'adaptent à leur morphologie ou plein de choses. Enfin, aujourd'hui, on n'a pas de solution miracle pour réussir à donner une vie entre guillemets «normale» à toutes les personnes en situation de handicap et c'est quelque chose qui évolue, étape par étape, petit à petit, pour la mobilité, pour plein de trucs et tout. Mais ça prend du temps parce qu'il y a tellement de besoins que nous, en tant que, «valides» entre guillemets, on voit pas. Mais il y a plein de bails de ouf, tu vois? Bien Genre, sûr. si ça fait 15 ans que devant tous les passages piétons et souvent dans les trottoirs, on voit des espèces de petites, boules par terre, là, des sucs blancs avec des petites boules par terre, bah, en fait, c'est pour les aveugles, pour qu'ils Mhm. sachent où se trouvent les passages piétons, où se trouvent les trucs et ça, c'est des aménagements qui sont faits, bah, parce que des gens en ont besoin, tu vois? Et en fait, on évolue milieu par milieu pour ça et je pense que c'est aux gens du milieu du jeu vidéo de se poser la question. Ben, comment on rend ça accessible pour les personnes en situation de handicap? Et c'est certainement pas à la sphère Twitter de dicter aux personnes du jeu vidéo C'est comment clair. rendre ça accessible pour les personnes en situation de handicap, tu vois? C'est clair. De la même manière que c'est pareil pour le bâtiment. Mais effectivement, ce que disait ça, en fait, c'est que, en gros, faudrait avoir des curseurs que tu puisses vraiment personnaliser chaque paramètre un à un. Et tu vois, il parle par exemple de la vitesse de déplacement. Je pense pour des handicaps qui seraient plutôt mentaux. Euh, et ça me fait penser à un jeu que j'ai vu il y a pas longtemps sur Twitch. Je sais plus, je crois qu'il y avait un jeu comme ça où tu pouvais absolument. T'avais pas de je choisis le facile, intermédiaire, difficile. T'avais plein de curseurs dans tous les sens. Attends, faudrait que je le retrouve ce jeu. A priori, ouais, et donc a priori, ouais, ce serait un sujet qui serait beaucoup abordé, mais que les éditeurs ont un peu la flemme, ouais. Bah ça, de toute façon, je pense que tu te heurtes Parce que à un c'est des truc, à une industrie ou à... Justin, t'en Je penses tiens à quoi, toi? réagir, Moi, je pense que c'est deux sujets malgré tout. Vraiment, il y a deux je tiens à sujets. réagir au moins à deux trucs. Vas-y. Bah, déjà, parce que comme il disait, il y a de plus en plus de modes daltoniens. Ça, ouais, ouais. Du coup, moi, personnellement, en tant que daltonien, je peux pas cacher que je pense pas que le fait de changer les couleurs, ça modifie drastiquement l'expérience de jeu, Ça, et c'est qu'en vrai. effet, ça m'a permis un peu de plus de facilité que les autres n'avaient pas. Donc ça devient vrai. Alors après, par contre, ça m'éloigne d'un code culturel parce que les couleurs, elles sont toujours, tu vois, par exemple, la rareté des items. Euh, Oui. bah, il y a des codes qui sont inspirés de World of Warcraft, tu vois. Il y a une partie de la culture où de toute façon je ne comprendrais pas. Ce n'est pas accessible à moi. Je n'aurais jamais ce réflexe d'associer immédiatement un truc vert ou jaune à un certain degré de rareté et bleu ou violet à un autre. Parce que pour moi, c'est des distinctions qui n'existent pas, tu vois. Donc il y a un aspect de la culture jeu vidéo où je peux me renseigner dessus, je peux le voir de loin, mais j'y serais jamais sensible. Mhm. Mais c'est pas grave. Et du coup, moi, ça me met. C'est pas très grave et du coup, si c'est pas très grave. Mais et donc ça, c'est le premier truc. Et sur l'accessibilité, je trouve quand même que il faut se demander euh, qu'est-ce qu'on veut rendre accessible et pourquoi on veut le rendre accessible. Parce que par exemple, le rendre plus accessible le déplacement aux handicapés, les chemins d'accès à l'école, Ah, les places, le transport, la représentation dans les séries, l'ouverture médiatique, la représentation sur les journaux Majda, t'es télévisés. plus avec nous? Tout ça, c'est des trucs. c'est trop bizarre ça, j'ai mon Discord Ah bah ça m'a qui a coupé aussi, redémarré, moi. enfin je sais pas, il a buggé.
Moi, je t'ai toujours, Justin. Attends. Non, Normal que tu te vois pas. sur le live. Normal que tu te vois pas. J'attends que Majda revienne. Ah, c'est bon. Coucou, fais-nous coucou. Attends, je vois plus l'appel. Attends, hop. Et c'est bon, je suis revenue comme tout à l'heure. Ok. Nice. Ok, c'est bon, je vous ai remis. Ouais, donc, Justin, désolé. Justin, vas-y. Et du coup, ce que je disais sur le jeu vidéo, qu'est-ce qu'on veut réellement rendre accessible, et c'est sûr. On veut que tout le monde puisse avoir accès aux jeux vidéo parce que c'est une partie importante de notre culture, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais quel sentiment on attend dans le jeu vidéo qui est réellement important? Est-ce que c'est le divertissement? Parce qu'auquel cas, rendre facile d'accès n'est pas forcément indispensable. Et si ce que tu veux rendre accessible, c'est des parties de la culture jugées meilleures que d'autres, genre si t'as pas une expérience culturelle de la couleur, t'as rien compris à la vie et tu peux pas avoir un avis pertinent sur les choses, bah ça c'est con. Moi, ce qui me gêne, c'est l'idée en deux parties. Il y a de la culture qui est meilleure que d'autres. La culture qui est meilleure, c'est celle qui est difficile, et il faut donc la faire descendre vers le bas peuple. Alors que moi, ce que je dirais, en gros, hein, je caricature cette position, mais j'ai l'impression que dans le discours de beaucoup de gens, il y a un peu de ça Oui, oui, c'est ça. qui vante l'accessibilité. Et moi, ce que je dirais, c'est la culture, c'est important, mais toutes les cultures sont importantes. Il n'y a pas de jeux vidéo meilleurs que d'autres. Il n'y a pas de raison de plus encenser Dark Souls que Animal Crossing. Il n'y a pas de raison non plus, par contre, de faire que des jeux compliqués dans les environnements dark, etc. Il n'y a pas de raison que facile soit lié à naïf. Ça, c'est vrai. Donc, il y a des sentiments qu'on peut vouloir rendre accessibles, et d'autres, faut arrêter de se poser la question, tu vois. Moi, je demande pas à ce qu'on rende accessible tous les sentiments liés au code culturel qu'on peut avoir, les résurgences, parce que ça n'arrivera jamais. Donc voilà, moi je veux diversifier, qu'il y ait de plus en plus de public, que ce soit plus en plus dédié, qu'il y ait des parties qui de toute façon resteront obscures à toute une partie du public parce que ce n'est pas la cible, ils n'ont pas envie de s'y intéresser. Perso, je pense que tu as le droit de vouloir les comprendre en vrai. Oui, les comprendre, oui, hein. D'ailleurs, je suis prof de colorimétrie en vrai. Quel voleur. C'est un voleur de A à Z. Hein. Donc, Ça, faut le savoir. autant le dire, voilà. La couleur, c'est un sujet qui me fascine aussi parce que je n'ai pas accès aux sentiments artistiques. Et du coup, j'adore voir les liens entre culture et couleur parce que c'est quelque chose auquel j'ai pas accès, tu vois. Par essence, le sentiment artistique de base, j'y ai pas accès. Parce que c'est contre-culturel. Mais je kifferais encore plus voir des jeux vidéo faits par des daltoniens qui sont adaptés réellement à procurer du plaisir sur la couleur à un daltonien du point de vue d'un daltonien. Je vois ce que tu dis. Alors, je trouverais ça vachement mieux. Moi... Plutôt que essayer d'adapter des jeux sur pas daltoniennes. Je voudrais qu'il y ait des jeux de daltoniens avec une vraie réflexion sur la couleur. Et là, je ressentirais son truc. Les autres, les non-daltoniens, ils le ressentiraient jamais parce que c'est une réflexion sur la couleur que seul un daltonien pourrait avoir. Tu vois. Bien sûr. Par exemple, tu pourrais créer des écarts entre la culture des daltoniens et la culture des non-daltoniens, recréer une culture de la couleur propre aux daltoniens. Ça, ce serait vraiment super cool. Moi, c'est ça que je veux. C'est pas qu'on m'amène à... Je m'intéresserai à votre culture de la couleur éventuellement si je veux m'en inspirer pour faire quelque chose. Mais à la fin, moi, ce que je veux, c'est pas un non daltonien qui me fait sa petite peinture en disant regarde, c'est daltonien friendly, je suis super intéressant. Non, moi, je veux des daltoniens qui font des peintures pour daltoniens. En parlant de trucs daltonien friendly, j'ai une petite anecdote à partager. C'est en gros... Donc ouais, t'as des jeux qui mettent des sortes de filtres, on va dire,
pour que les couleurs soient plus accessibles à des daltoniens. Donc, je sais pas dans quelle mesure tu peux jouer avec les filtres, mais tu te retrouves, notamment j'avais remarqué ça sur Apex, je crois, donc un jeu de FPS, où beaucoup de gamers sur Twitch, en gros de pro gamers, ont des filtres dégueulasses. Dégueulasses, le jeu est moche quoi, pour un mec comme moi, tu vois, qui est pas daltonien ou quoi. Parce que en fait, avec ce filtre-là, en gros, l'ennemi se voit mieux au travers des herbes. Tu vois, un truc comme ça, tu vois. Tu vois mieux les ennemis en ayant mis certains fils de couleur, et ben les jeux sont moches, quoi. Et je trouve ça abusé, en fait. Ça, c'est l'extrême truc où juste ça dégénère, en fait. Et tout le monde joue avec ces trucs-là, parce que du coup, c'est devenu un peu cheaté, tu vois. C'est devenu plus facile de jouer avec des filtres. C'est une anecdote, hein, ça apporte rien au débat. Hein. Mais je trouve ça abusé. Bah, moi, je trouve que c'est une anecdote qui... Bah, par exemple, tu vois, au niveau de la jouabilité, si tu t'intéresses que à la jouabilité, ça, c'est un premier pas intéressant. Moi, je suis très content de pouvoir changer la couleur des ennemis, des noms des ennemis sur Overwatch, parce que sinon, en rouge, moi, je les vois je les vois sur très peu d'environnements des maps et tout, et c'est un peu problématique. Mais j'aimerais encore plus qu'un vrai daltonien me dise, ben voilà. Mais le truc, c'est que dans Overwatch, il y a une vision de la couleur. C'est pas vrai qu'un jeu, c'est que la jouabilité. Il y a un style de couleur et de saturation et tout, qui est proche de l'univers Blizzard en général, des Oui, du World of cartoon un Warcraft peu. et des Ouais, trucs ouais. comme ça. Mhm. Il y a un côté cartoon. Ben, moi, ce qui m'intéresserait, c'est un daltonien qui a réfléchi à comment donner cette impression de cartoon dans un jeu vidéo pour un daltonien. Parce que si je perds l'impression de cartoon dans des trucs que je peux plus différencier, ouais, ce sera jouable. Mais en vrai, les filtres sur Ghost of Tsushima, où tu le passes en noir et blanc et en cinémascope, c'est pas pour que ce soit jouable. C'est pour te donner l'impression que c'est un film de Kurosawa. Voilà. Bah, c'est comme Mad Max Donc qui est la sorti en version jouabilité noir et blanc. est loin d'être le seul intérêt d'un jeu vidéo, actuellement en tout cas. Et d'ailleurs, moi je pense que y a trop de jeux vidéo qui s'intéressent plus du tout à la jouabilité. Et ça, ce serait aux dynamiques de jeu. Et ça, c'est un problème que je trouve plus grave parce que on s'intéresse plus aux spécificités du médium, la gestion de la difficulté progressive, les nouvelles dynamiques de gameplay. Bon, bah, dans les jeux mainstream, il n'y a aucune innovation là-dedans. C'est quand même pauvre hein, si tu regardes le marché en général. Et ça, oui, c'est un problème. C'est un problème que ce soit pauvre. C'est pas un problème que ce soit difficile ou facile. C'est qu'il n'y ait plus de réflexion sur la jouabilité. Et tu penses pas que c'est justement un peu lissé pour essayer d'être accessible au plus de monde possible? C'est pas accessible au plus de monde possible. C'est qu'il y ait de plus de monde possible qui l'achète. Et c'est pas exactement la même chose. Tu penses que c'est pas fait par dessein de rendre un jeu ultra accessible pour que tout le monde l'achète? Ben, il y a un peu de ça, mais c'est pas exactement la même chose. Parce que justement, tu vois, il y a ça zéro qui dit, et du coup, il y en a plein qui sont juste une question de business et ils sont mal branlés et mal finis. Bah, tu vas pas me dire qu'un jeu mal branlé et mal fini est plus accessible aux gens. Ah bah non, c'est Mais même par l'inverse. contre, il peut générer plus de revenus. Parce que tu vas pouvoir axer ton budget sur la com, C'est vrai. sur des filtres, sur les nouvelles versions. Oui, oui, oui hein, genre avec le scandale Cyberpunk, hein, par exemple, c'est pas de problème. Mais voilà, et du coup, à la limite, ça, c'est un problème. Pas que ce soit accessible au plus de gens, mais que ce soit mal branlé pour faire de la thune. Voilà. Euh, Et je Mais pense quand qu'il même, y a les deux globalement, qui se mélangent un peu, souvent ensemble aussi, parce que ben, tu vas vouloir rendre ça accessible à un maximum de gens possible pour pouvoir faire un maximum de thunes possible. Sauf que des fois, rendre hyper accessible certaines choses, bah, ça bah, ça dégoûte dénature, ceux qui étaient les bien seuls en sûr. la capacité d'avoir cette chose avant. malgré tout, ça, c'est vrai. Alors, on Mais peut, Je trouve ça après, triste.
trouve ça triste pour eux, mais je comprends qu'ils veuillent ce ressenti-là. Et pour ceux pour qui c'est réellement trop difficile, pour moi, rendre accessible la difficulté pour eux, c'est faire un jeu, par exemple, pour enfants ou pour les handicapés, où il y a une vraie réflexion sur la difficulté, où c'est réellement adapté au public. Et en fait, plutôt que d'aller vers l'industrialisation et la masse, faire des trucs de plus en plus de niche et différenciés. Et ça, je trouverais ça Bah, trop cool. c'est là où Parce t'as. que, parce que Comme les c'est jeux là où indés. euh, euh, où on rendrait accessible le sentiment lié à la difficulté à un handicapé ou à un daltonien ou n'importe quoi, tu vois. Mais tu C'est trouves les pas ça sentiments qu'il clivant? faut rendre accessibles, c'est pas les œuvres en soi. Tu trouves pas ça Voilà. clivant? Je pense que c'est un peu ça qui ça nous dit, c'est que c'est un peu peut-être clivant, non? C'est clivant, c'est clivant. Euh, On est dans une chance de pouvoir avoir 10 000 fois plus de culture que tout ce qu'on pourra voir dans notre vie. Je peux lire 1 milliard de fois plus de livres que ce que je peux lire dans ma vie. Dans ces livres, il y en a qui ne sont pas traduits en français. Ça me saoule, j'aimerais bien les lire, c'est un peu clivant. Mais j'ai plein de trucs qui sont traduits en français et que je peux lire en français. Si on me cache tout un type de sentiment, tout un type de discours sur l'art, tout un type de discours scientifique, ça, oui, c'est chiant, tu vois. Là, c'est là où tu peux rendre accessible ça. Mais je m'en fous qu'on le fasse en traduisant une œuvre. Ce que je trouve mieux, c'est de réellement faire une œuvre proche de ma culture, proche de quelqu'un comme moi, quoi. Euh, et qui soit en français, du coup. Soit accessible pour moi. Ce sera encore mieux qu'une traduction, une réécriture, quoi. Mhm. Donc, Pour ça, Attends, vas-y, j'en sais Majda. rien. Je pense pas qu'une réécriture adaptée à ta culture soit mieux que l'œuvre de base traduite, parce que je trouve ça bien aussi de pouvoir découvrir des choses qui sont loin de notre culture de base, avec un médium qui nous est adapté. Et, et ouais, même en ça, le fait du jeu vidéo, je me dis, oui, pourquoi pas, en oui. fait, si ça peut apporter de nouveaux sentiments positifs à des gens qui en auraient pas eu auparavant en jouant à ça. Oui, oui. Bien sûr, Me oui. C'est repositionner peut-être sur un moi, peu je me dis, exagéré et je suis aussi d'accord qu'il faut une culture commune et que je veux aussi dire des trucs de tout le monde et jouer à des jeux de tout le monde en tant que daltonien ou n'importe quoi, tu c'est vois. ça, et tu Mais, as peut-être des gens, tu disais, tu as accès à 1 milliard de trucs, de plus que tu pourras en lire dans ta vie et tout. mais, Heu, mais, mais tu Imagine vois, un mais aveugle Attends, Justin, même laisse-la sur la finir, qui laisse-la culture finir, demande laisse-la commune, de finir. livres traduits en braille français, il y en a assez pour qu'un aveugle, genre, qui puisse avoir la même affirmation que toi. En mode, il y a plus de livres que ce que je pourrais en lire dans toute ma vie. bah, les Ben, c'est livres peut-être bien, audio, en fait, il y oui. a peut-être pas tant que ça de livres, enfin, j'en sais rien, tu vois? Je suis pas aveugle. Mais Bah, c'est les peut-être livres que audio. Audio, ça se selon comprend quand ta même. condition, tu as moins de trucs qui te sont accessibles et c'est là Ah, ça, où, c'est clair. certaines personnes militent pour qu'il y ait plus de choses qui soient accessibles pour ces gens-là. Mais, mais quand même, du coup, moi, ce que je veux dire, et pourquoi, pour moi, c'est pas un contre-argument, la culture commune, c'est que je veux qu'on ait une culture commune, Le braille, mais ça qui coûte soit très cher basée à sur ce imprimer. qu'on... Mais je veux qu'il y ait une culture commune, mais qui soit basée sur ce qu'on a en commun. Et si la difficulté, c'est pas un truc qu'on a en commun, eh ben, c'est pas là-dessus qu'on va pouvoir baser notre culture commune. Si c'est un Bien truc qu'on sûr, a en commun, parce que tout le monde peut ressentir la difficulté, et là, c'est l'adaptabilité et tout, là, on va pouvoir construire la culture commune dessus. Mais voilà, faire une culture commune qui repose sur ce qu'on a en commun, et pas sur une éventuelle adaptation de certains trucs, et faire des réflexions particulières pour ce qu'on a de différent. Voilà. Donc, en effet, l'un n'empêche pas l'autre, il faut les deux. Mais ben, voilà. et j'ai un truc à te poser à ça, c'est si ce qu'on a en commun, c'est l'appréciation d'un médiéval fantastique un peu dark et le fait d'aimer être embarqué dans un storytelling dans lequel on a une expérience interactive, mais ce Bah, qu'on faut a le faire de survivre. différent, c'est la difficulté appréciée dans cette expérience. Parce que aussi, il y a un truc auquel je viens de penser,
je me dis, au final, je vois très peu de jeux médiéval fantastiques un peu dark qui seraient accessibles au niveau difficulté. Genre, Diablo, je trouvais ça assez compliqué au bout du 2e boss. Moi, je me souviens, j'avais essayé d'y jouer quand Ah j'étais non. petite avec mon Ouais, frère et tout, j'aimais trop l'univers. euh, Le bout du joue à 3e, Diablo 4e 3. boss, je trouvais ça trop Diablo. compliqué pour moi, du coup, j'ai arrêté de jouer et il y avait plus ça qui me liait avec mon frère au final parce qu'on pouvait plus parler des campagnes parce que, ben, moi, au final, j'étais jeune, tu vois? J'avais 12 ans. Mais vu que j'étais pas une aussi grosse gameuse que mon frère, ben, j'ai arrêté d'y jouer et j'étais un peu dégoûtée d'arrêter d'y jouer juste parce que j'étais bloquée dans une cave de laquelle j'arrivais pas à sortir et que je savais pas comment tuer ce boss et nin. Parce que j'aurais bien aimé continuer à voir un peu cet univers et Ah voilà bah, quoi, genre j'aimais bien l'ambiance. Et des fois, tu t'as vas pas de plus être à chance. la recherche d'une ambiance Oui, que oui, d'un oui. certain gameplay. Oui, mais t'as pas de chance parce que Diablo 2 et 3, et en particulier le 3 que j'ai fait, il est extrêmement facile, tu vois. Mais vraiment, alors, moi je joue jamais aux jeux vidéo. Vraiment, je suis très très nul et je trouve tous les jeux durs d'habitude, y compris un jeu comme un action triple A, là, les jeux à la mode ou quoi. Bah, quand j'y les joue, je les trouve pas trop faciles et je trouve qu'il y a des trucs un peu durs. Mais Diablo 3, c'est le jeu que j'ai fait qui est le plus facile. Alors, c'est vrai que par contre, ce que dit ESA 0, entre les esthétiques et ce qu'on lit, ça, oui, et ça pour moi, c'est de la vraie discrimination. De dire que si c'est facile, c'est que t'es naïf et il y a des couleurs pastel, ou alors à la limite ça peut être un peu plus cartoon comme Diablo, parce que Diablo c'est un peu cartoon, c'est la franchise Blizzard, hein, tous les jeux sont comme ça dans Blizzard, et c'est une esthétique que moi j'aime bien et que je trouve intéressante, et pourquoi pas. Mais par contre, trop lier certains trucs, ça je trouve que c'est un vrai problème. Parce que ça participe des stéréotypes, tu vois. C'est ça. Et Donc moi, je ça, trouve qu'il devrait y avoir des jeux moins stéréotypés dans le gameplay en mode qui sont médiéval, fantastique, peut-être dark et tout machin, mais qui sont simples. bah oui, Ils sont bien, plus bien. basés sur un storytelling, Mais après, ça, franchement, dans Et les jeux indés, tu penses pas sûr que et certain que ça se trouve, hein. tu penses pas que tu as abordé aussi un jeu vidéo, comment dirais-je, pas avec, bah, peut-être un peu trop tôt, tu vois, dans ton expérience aussi. Parce que, bah, ouais, quand t'es gosse, Ouais. genre, tu peux pas tout faire, tu vois. Bah, t'as des attractions, tu peux pas aller faire dans les parcs d'attractions, tu peux pas conduire de bagnole, bah, peut-être que t'as pas les capacités, peut-être que tu pourrais t'y remettre maintenant, tu vois. Il y a ça aussi, il y a quand même un C'est vrai peu que derrière aujourd'hui, une je pense que espèce je pourrais pas du tout d'expérience. le truc aussi dur. Franchement, j'étais petite, je comprenais pas, ça me saoulait. Et ça, c'est clair que c'est normal que ce soit frustrant. Après, abaisser la difficulté d'un jeu pour que ton gamin de 5 ans puisse y jouer, bah, moi, je serais un peu osef, tu vois. Mais après, j'en sais rien. Je serais un peu osef, en vérité. Je suis un peu pour aussi le fait d'avoir des expériences à différents stades de la vie et de pouvoir Ouais, découvrir ouais. des trucs ou de faire des trucs que tu t'en serais pas cru capable, tu vois, il y a 5 ans. Je trouve ça aussi intéressant. Mais bien sûr, Ouais. Ouais. hors tout le handicap, parce que ça, les handicaps, c'est un autre sujet, quoi, tu vois. C'est un truc, c'est clair, c'est frustrant, tu vois. Et c'est frustrant qu'un mec en fauteuil puisse pas faire de marathon, et c'est frustrant pour eux parce que plein de choses dans la vie sont inaccessibles. Et c'est clair que se pose la question des jeux vidéo, de l'accessibilité des jeux vidéo, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais je trouve que là, le meilleur argument, on va dire, enfin la meilleure piste qu'on a eue avec ISA 0, ça reste cette histoire d'adaptativité du jeu là. Un peu. En fait, si ça se trouve, on est juste à une période charnière où en gros c'est un peu nul parce qu'on se rend compte que y a des inégalités et à la fois on n'est peut-être pas assez avancé pour que ces inégalités soient résolues, tu vois. Si ça se trouve, dans 10 ans, tu auras une grosse intelligence artificielle derrière chaque jeu, qu'aura tout étudié de toi, et qui te proposera le truc aux petits oignons, pile poil fonction de ce que tu recherches, tu vois, de combien de temps tu as envie de passer sur le jeu, de ce que tu as envie de comprendre du lore. Vraiment le truc Ça, c'est sûr que personnalisé c'est de A à Z. Et là, on répréhensible est parce que peut-être ça. trop tôt, tu vois. Et puis, jusqu'à quel point, du coup, on aura une expérience commune. Ah bah Ça peut être ça, bien fait. ça c'est sûr. C'est sûr que l'expérience commune, du coup, tu la mets un peu de côté.
quand Ouais, je tu, sais tu pas, mets de c'est-à-dire l'ultra-personnalisation, que pour l'adaptativité, je trouve que c'est bien, c'est une bonne piste. Il y a plein de jeux où ça peut être pertinent et si c'est bien fait, voilà. Mais je suis pas non plus sûr que ce soit la réponse à tout. Parce que pour moi, c'est un peu mettre de la culture commune là où il y en aurait pas. On fait croire aux gens qu'ils jouent au même jeu, mais en fait, non. bah, c'est un peu ça l'histoire du mode, justement, du mode facile avec les Dark Souls. C'est en gros, Et ben ouais, ouais, on a joué au même jeu, mais pas dans le même mode. En voilà. fait, t'es pas mon pote, tu vois. C'est un peu ça le truc. Chaque genre de jeu a besoin de ça. Ça, c'est vrai. Ouais, Déjà, ouais. isoler le truc par genre de jeu, parce que juste, tu crées un jeu qui est dans la catégorie jeu ultra hard, je pense que t'es légitime, hein. Tant pis pour l'accessibilité, en fait, à un moment donné. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Et du coup, pour peut-être élargir un peu, moi, un des points que j'avais abordé sur Twitter, c'était en gros, à Layton, un Apex, c'est pas la même question, c'est clair. C'est clair et net. Euh, ouais, un des points que j'avais abordé sur Twitter, c'était, ben voilà, euh, quitte à simplifier des œuvres, pourquoi pas, ben genre réécrire le Seigneur des Anneaux, parce que en fait, c'est très dur à lire et moi aussi, quand je dis moi, je dis un tel. Hein. Moi aussi, je voudrais pouvoir lire le Seigneur des Anneaux, etc. Ça, pour élargir à d'autres types de cultures, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est pas un Bah, peu moi, de je serais l'hypocrisie? Après, pour Alors, désamorcer ce que moi, tu vas dire, il y a une chose, c'est que. Et moi, j'y suis très pas ouvert. encore dit, mais tu te désamorces déjà. Ouais, j'y suis très, très avorté. En fait, c'est passé par un autre médium. Et Tu, ben, tu fais une ça, tu BD. vois, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ce serait mieux de adapter en BD, adapter en film. Pourquoi pas Ah bah, adapter en livre dans l'absolu, tu vois. ah bah Si ça change. c'est ce qui se fait. Ça se fait dans tous les sens. Mais par exemple, c'est vrai que les films Seigneur des Anneaux sont quand même vachement plus accessibles que les bouquins où il faut quand même s'accrocher. Ben, parce que, alors, bon, ça c'est vrai. C'est un fait et tout. Le fait est que moi, j'ai trouvé ça trop dur, Le Seigneur des Anneaux et tout. Il y aurait eu une réécriture en mode plus simple, mais en plus actuel et tout. Seigneur des Bref, Anneaux, difficulté en fait, accidentelle ou pas? je pense à J'adore. Moi, vraiment j'ai trop de adoré. trucs et je me perds un peu. Mais le fait que le film soit plus simple, c'est aussi parce que le film est un support plus actuel. Parce que malgré tout, il y a des films. On aurait pu faire un film Le Seigneur des Anneaux ultra inaccessible. Il y a des films de hauteur qui sont ultra inaccessibles et il y a des livres qui sont ultra accessibles. Oui. Mais Donc, en gros, ce que je voulais dire, c'est c'était. qu'on a. Si tu regardes le film d'animation là qu'il y a eu comme adaptation du Seigneur Ah des bah, Anneaux bien sûr. maintenant, je Bien suis sûr. pas sûr que ce soit beaucoup plus accessible que le livre de Bien base. sûr. Et pourquoi pas faire des livres qui sont des remakes d'anciens livres? Dans l'absolu, moi je trouve que ça se traite de la même façon et je m'en foutrais qu'on ait le droit de faire des remakes de livres. Par contre, encore une fois, je trouve que plus intéressant qu'adapter des vieilles œuvres et d'essayer de les traduire parce qu'elles sont vraiment importantes pour la culture et blablabla, on devrait redonner plus d'importance à la culture qu'on fait aujourd'hui, créer de nouvelles œuvres qui sont plus adaptées au public actuel, qui sont tout aussi profondes, qui sont dans des univers et tout. Et ces œuvres, elles existent et on pourrait juste plus les montrer plutôt que toujours de encenser les classiques et essayer de C'est les ça. apporter à tout le monde. Ça, c'est bien. Encenser le passé, ouais. Bah ouais, je pense. Mais surtout, arrêter de fétichiser le passé. Bon, allez. Là, je vais y aller en mode vraiment. Je pense que je pense. C'est non seulement on fétichise le passé, mais on fétichise un passé. Tu vois, le passé de la culture dominante. Bien sûr. Euh, C'est clair. c'est quand même ce passé, et c'est les classiques en cours des Français et tout. Et ce qu'écrivait Jean-Michel au bar PMU en 1830, personne ne l'encense et personne ne va le lire et tout le monde s'en branle. Et peut-être que dire ce message de je vais vous rendre accessible cette culture parce qu'elle est belle et ancienne et tout, il y a un peu de mépris par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, tu vois. Mhm.
Si cette œuvre est restée, c'est pas parce qu'elle était, meilleure, c'est parce qu'elle était dans les codes culturels des gens qui avaient le pouvoir de faire rester des œuvres. Ça, moi j'ai peur, et c'est ça qui me fait peur dans les arguments de l'accessibilité et tout, c'est que je retrouve tout un discours, des intellectuels de gauche, de: «Oh, cette œuvre, Flaubert, il est vraiment tellement important et tellement plus important que ce qui s'écrit aujourd'hui. Il faut le rendre plus accessible aujourd'hui à tout le monde». Heu et voilà. Bah non, parce que, Flaubert, de toute façon, ce n'est pas actuel, ça ne le sera jamais. C'est intéressant en tant que truc historique. Tu peux peut-être faire une version simplifiée et tout, pourquoi pas un remake? Mais ce qui est le plus important, c'est quand même des trucs qui parlent aux gens aujourd'hui, qui sont pertinents aujourd'hui, qui dit quelque chose de notre époque. C'est sur ça. Ouais. D'après, ouais, et voire même faire un coup en avant. Donc on est d'accord que, Donc, attends, que je lis ce que tu dis bien en détail. Parfois, ça a eu un gros impact sur la culture d'une époque, voire ça a des conséquences. Je suis pas contre faire des versions simplifiées d'un bouquin de Flaubert. C'est intéressant sur l'histoire, mais je te rejoins sur arrêter de dévaloriser les trucs récents. Bah voilà, en fait, dans l'idée, pourquoi pas faire un bouquin simplifié de Flaubert, mais pas si c'est pour dire, c'est pas s'il y a un mépris de classe. Et je vais raconter une anecdote que j'ai vécue. Euh, il y a quand même, j'ai vu, c'était un festival de cinéma et tout, et l'élu de la mairie a dit, oui, c'est trop bien parce que notre but, c'est de ramener les brebis égarées de la culture vers du vrai cinéma. C'était une mairie de gauche, hein. Ramener les brebis égarées de la culture vers du vrai cinéma. En gros, c'est le vos vidéos colonialisme. YouTube à la con, c'est de la merde. Euh, Votre espèce de rap et tout, c'est pas de la vraie musique. Je me suis jamais intéressé à ça et tout. Et, et, et c'est un discours à vomir parce que c'est la caricature d'un truc. Mais combien de fois, est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça dans l'idée de vulgarisation, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça caché dans plus de discours de ce qu'on croit? Euh, Par exemple, on parlait l'autre jour sur une autre chaîne Twitch de deux démarches différentes de deux gens. Il y avait quelqu'un, en gros, il rendait populaire la culture dominante, la culture bourgeoise, et l'autre, il s'intéressait réellement à la culture populaire en disant que c'était intéressant. Bah, c'est deux démarches qui me paraissent radicalement pas pareilles. Euh, Peut-être qu'on pourrait faire des... Par exemple, qu'est-ce que ça donnera dans le sujet d'aujourd'hui? On fait des jeux vidéo pour handicapés qui sont adaptés aux handicapés et aux pas handicapés. Et puis après, on explique pourquoi c'est des jeux pertinents et intéressants pour tout le monde. Parce que si la culture, elle va toujours des dominants vers les dominés, on n'a rien résolu du tout. Et ça, c'est intéressant de le mettre en perspective. Après, si on n'étudie pas la littérature, tout n'est pas utile. Bah oui, et ça, je ne le nie pas non plus. Et le fait est que moi, je lis énormément de classiques malgré tout, hein. Donc, donc je dis pas il faut arrêter de lire des classiques et c'est pas intéressant. Je dis il faut arrêter de les encenser, de leur donner un rôle plus important que d'autres, et d'abord s'intéresser, parce qu'il y a plein de manières. Tu vois, si la question c'est comment une œuvre résonne et le mettre en perspective, bah, va pas y avoir que lire des classiques qu'il va falloir faire. Par exemple, si tu t'intéresses à l'histoire de la musique, c'est super intéressant de voir comment le peuple a reçu telle œuvre musicale et de regarder des études d'histoire qui soient simples et accessibles à tous et qu'on fait aujourd'hui. Euh, Ça pourrait être intéressant de voir comment les chants populaires au bistrot et la façon de chanter certains trucs dominants mais en les déformant, ça a été important dans le maintien de l'œuvre. Comment ça s'est répandu et tout. Donc si tu t'intéresses à l'histoire des trucs et tout, va falloir de toute façon aller au-delà que de lire les classiques. Et il va falloir lire aussi des études importantes sur le sujet aujourd'hui. Voilà. Genre, si tu lis juste Nietzsche, ben t'as juste lu Nietzsche.
T'as pas compris pourquoi c'est encore pertinent aujourd'hui, peut-être, ou pourquoi ça ne l'est plus, ou comment ça a été récupéré, ou qu'est-ce qui s'est passé après. Et là, ça devient une démarche de vraiment d'intellectuel. Je suis pas sûr que ce soit intéressant à faire pour tout le monde, pas sur tous les sujets. Peut-être que là, bah, tu peux dire que tu crées un discours moderne et des nouvelles lectures de cette œuvre en le rendant accessible à tous. Peut-être que c'est ça, en fait, rendre assez accessible à tous les discours sur les anciens textes, plutôt que les anciens textes en eux-mêmes. Ouais. Ouais, oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais Du coup, ce genre d'infos, je trouve qu'on a rendu ça accessible à qui le désire avec la vulga type YouTube, et c'est optionnel. Ben, perso, à la base, moi, je suis agrégé de maths, je suis pas sûr qu'on ait rendu accessible et que les gens, à part les gens qui s'intéressent aux maths, c'est clair. et je suis pas sûr qu'on ait rendu accessible le sentiment que j'ai par rapport aux maths, qui n'est pas de j'ai raison et vous avez tort, mais qui est oh purée, mais cette banque de talés, ils sont allés tellement loin dans je crée un discours symbolique complètement what the fuck. Et ils sont arrivés aux limites d'essayer de faire la rationalité, ce qui fait qu'il y a eu 1 milliard de crises, on ne présente pas ça. Non, la vulgarisation sur YouTube, c'est bien et j'en suis très content. Mais le fait est que dans plein de sujets, ça parle uniquement aux intéressés par le sujet ou à des gens qui ont une certaine culture et intellectualité. Bah, c'est clair. Moi, je sais Ça, que c'est intéressant. je peux aborder des vidéos de maths parce que même si ben, c'est en gros pas mon domaine, j'ai quand même fait des maths à un niveau avancé et j'ai des notions et tu vois, et je sais que ça m'aide. Et c'est clair que je me fais souvent la remarque quand je vois des vidéos un peu axées scientifiques, économie, etc., que ça a beau être de la vulgarisation, bah t'as quand même intérêt à avoir un sacré bagage de départ, ne serait-ce que pour avoir en gros le jargon du truc, Ouais, qui est jamais vraiment expliqué. Capital culturel, hein. Pardon? T'as intérêt d'avoir capitalisé. Moi, j'ai capitalisé à fond sur mon capital culturel de base, hein. Du coup, ok, hein, Bah c'est c'est ça. bon, hein, je peux regarder des trucs Donc de toutes les vidéos et tout, parce que c'est écrit. Il parle dans mon langage à moi, fondé sur le capital culturel. Ça a un peu les mêmes codes de l'école, mais en les rendant cool. En fait, les vulgarisateurs YouTube, déjà, la clé, c'est qu'ils parlent comme les profs en off. Et oui, ça, j'appelle pas ça rendre accessible, en fait. J'appelle ça créer un sentiment d'unité de la petite bourgeoisie intellectuelle, dont je fais partie. Et c'est pas plus mal, hein. Moi, je suis trop content d'avoir pu m'intéresser à tout ça. Mais on va dire que, je sais pas, je trouve que il y a des imperfections dans certains trucs, tu vois. et donc est-ce que tu penses par exemple pour recentrer sur le sujet du jeu vidéo que bah, en gros un let's play de jeu vidéo sur internet c'est rendre le truc accessible et que du coup bah en gros sur le problème de la difficulté dans les jeux vidéo bah problème résolu quoi. Bah, en Alors, fait, faut définir le truc. Attends, Ça rend l'histoire vas-y Majda. accessible. Il faut définir le truc. Qu'est-ce que ça rend accessible? Parce qu'un let's play sur Internet, ça rend l'histoire accessible, Mais pas ça rend l'interaction, pas l'interaction accessible. bien sûr. À part peut-être vite fait en communiquant avec le streamer et tout machin, mais ça rend pas vraiment ben, l'expérience de joueur accessible, je dirais. Ouais, mais c'est un peu du. Et beaucoup le ressentent comme ça, et c'est ce que tu fais en fait quand tu regardes des streamers euh, qui sont un peu pros sur leur jeu. C'est en gros, tu joues par procuration. C'est-à-dire, ben, c'est un peu comme si tu jouais et que t'étais bon en fait. Et ça, beaucoup le disent, hein, et beaucoup regardent du streaming pour ça en fait. Sinon, c'est juste nul de regarder un mec jouer. C'est clair que tout le monde préférerait jouer. Bah en fait non, parce que tu vois que les mecs sont 20 fois mieux que toi. En fait, qu'il te faudrait une vie et que ça soit ton métier d'être aussi bon dans ce jeu. Et moi, j'adore regarder des mecs qui jouent à Trackmania sur des niveaux dont je comprends rien tellement c'est rapide et tout. Alors que je sais qu'il me faudrait 5 ans d'expérience de Trackmania. Je suis content de jouer par procuration sur ça, tu vois. Et j'ai pas besoin d'interaction. Ouais. Mais je suis Il y aurait un d'accord truc que c'est une facile expérience qui- différente, Je bien sais sûr. pas. Je suis d'accord que c'est une expérience différente, bien sûr.
Ouais, Par exemple, j'ai regardé les let's play des Souls avant de les faire. Donc, en fait, et tant mieux. voilà, on Parce dit que vraiment accessible à je me suis tous les adapté le publics, truc, hein. tu vois. Je me suis approprié le truc. Mais vas-y, Justin, du coup. Moi, je trouve que voilà, ce qui me gêne globalement, c'est qu'on dit accessible à toutes les sauces, en mode si tu veux rendre accessible, t'es de gauche, si tu veux pas rendre accessible, t'es de droite. C'est CF le titre de base, sans se demander rendre accessible quoi, à qui, comment, pourquoi, et tout ça, c'est différent. Parce que, outre le fait que le stream, ça rend accessible que la partie histoire, ambiance et tout, ben, ça rend accessible que aux gens qui regardent Twitch aussi, Bah, qui c'est-à-dire sont il sensibles faut à la vidéo. il faut un minimum de, comment dirais-je, de volonté. C'est sûr que euh, si de base, juste, tu veux pas jouer à des jeux vidéo, bah oui, t'es pas intéressé par l'accessibilité. Faut quand même faire un minimum pour rentrer dans le truc. On peut pas Moi, ça me juste va mettre très des bien jeux parce vidéo que devant ta tronche, tu vois. et en fait, il y a tellement en fait, là, pour le coup, il y a quand même beaucoup de trucs qui sont créés, heu, autour du jeu vidéo. Ça va, tu vois? Il y en a quand même pour un peu tous les Ah, publics, mais je suis tout à fait d'accord. c'est le genre le plus, incroyable. Il y a C'est des clair. Twitch sur les jeux vidéo, il y en a il y a des, vidéos YouTube, il y en a qui parlent, Il y en a qui font comme, des explications. des il y en a qui font des explications, il y en a qui parlent comme des intellectuels, il y en a qui font des blagues dessus, il y en a qui se réunissent entre potes, il y en a où il y a des jeux vidéo où tu peux jouer avec tes potes et tout. Le jeu vidéo, c'est quand même l'art de notre époque qui se porte le mieux et qui est le plus répandu à toutes les classes sociales et à un peu tout le monde. Alors peut-être pas pour les handicapés, j'en sais rien, tu vois? Et encore, je sais pas. Donc si eux, ils manquent, ben, c'est vrai qu'il faut les ramener dans la game quelque part. Bien sûr. Peut-être pas pour, les pays les plus pauvres et encore, je suis pas très sûr. Heu, voilà. Mais globalement, c'est un des arts les plus partagés. C'est ça qui fait que c'est fascinant, intéressant et tout le monde a du contenu lié aux jeux vidéo maintenant quand même. À part les Ouais. vieux, mais les vieux on s'en fout, ils vont mourir, franchement ils ont grandi sur internet, c'est un peu des nazes, J'ai ça trop hâte vaut pas d'être le vieux, coup moi. d'investir sur le public de 60 ans, tu vois? Ah non J'ai mais trop hâte de voir ce qu'on va complètement donner à la retraite. Ça va être nimp. ah non mais laisse Ça tomber. va être Non mais de toute façon, jeux and drugs. oui, oui. Jeune, Jeux and Alors, drugs, Yes à putain. 0, Yes à 0, oui on sera vieux un jour et quand nous on sera vieux, ça voudra dire que les vieux ont été élevés avec la culture gratuite disponible partout, à tout le moment, à quasiment toutes les classes sociales, et avec la communication instantanée et le partage entre tout le monde, de tous les pays, de tout en fait, depuis le début de sa vie. Donc, je pense qu'on ne sera pas les mêmes vieux Ah qu'il y bah a eu avant. Je c'est pense que clair. le monde sera révolutionnairement C'est clair. incroyable, tu vois. Ah bah c'est clair. Je sais pas Ça va être génial. je sais pas incroyable dans quel sens. Je dis pas incroyablement bien. Mais il y aura Mais des vieux sur Twitch. mais si tu veux, Oh, il y a là des darons je sur vois Twitch, ils des sont trop drôles. élèves je vois des élèves qui à 17 ans ont vu 1500 films de cinéma d'auteur en ayant grandi dans une cité toute leur vie. Ah oui, on critiquera les jeunes, mais Bah ça c'est un ou truc de alors vieux, puis là on critique bien les vieux, donc c'est bon. on va essayer de pas devenir des vieux cons, On va hein. essayer de s'en Pour souvenir, l'instant ça pour va. pas faire des vieux cons. Pour l'instant, ça va, tu vois. J'ai atteint le stade prof de quasi 30 ans qui se moque pas encore des jeunes et qui préfère se moquer des vieux. Donc, déjà, c'est une bonne nouvelle, je trouve, hein, pour la Et quand t'auras société plus de vieux à qui te et moquer, tu vas pour faire moi. quoi? Quand t'auras plus de vieux au-dessus de toi, tu vas faire comment? Que tu auras plus de vieux sur de moi, bah, j'espère que d'ici là, je serai président français, hein, donc, Ah, je croyais te dire que tu serais mort jeune de toute façon. Bon, non, ça, je disais ça avant. c'est un autre sujet, hein, vous voyez. Bon, Ouais, en écoute, plus, c'est dans notre liste de sujets, est-ce qu'on va devenir des vieux cons, tu vois. c'est vrai que c'est un sujet. Bon, écoutez, je pense qu'on a pas mal, on a pas mal fait le tour. Ouais, moi, j'ai Je rien sais à pas dire. ce que vous en pensez, si vous avez des trucs à ajouter, si et ça, t'as des trucs à ajouter dans le chat, voilà. On fait un petit dernier rappel et puis je pense on sera Oui, bon ouais. quoi. Majda? Non,
C'était bien, je suis satisfaite de cette C'était bien? conversation. C'était bien. Ouais. Merci d'être venu, Ça, Yessa, j'ai ouais. l'impression que ça m'a ouvert un peu. Genre, sur l'idée que c'est. Au début, j'étais un peu réfractaire au fait d'ouvrir, de faciliter les trucs et tout. Mais au final, ça a vachement précisé, ce pourquoi ce serait une bonne chose, quelle serait la limite du truc, les enjeux financiers qu'il y a derrière aussi. Est-ce que dans quel contexte c'est une bonne chose, la limite du truc? En fait, quand ça a nuancé mon point de vue. Je me dis, il y a certains cas où ça peut être sympa de donner accès à un truc plus facilement et il y a d'autres cas où ça sert à rien et c'est juste une sorte de caprice, d'un parti, Mm. quoi. Bah moi, par exemple, qui suis nul Ouais. en calcul mental, je suis trop content qu'il y ait des calculettes, tu vois. Ah non, mais moi aussi. Même si je Ouais. sais que intellectuellement, ben, c'est Non, moins bien pour le cerveau, tu vois. non, mais ça, Ben, c'est des conneries. Le temps que tu perds pas à faire des calculs, tu vas pouvoir le passer Bien sûr. à apprendre et faire fonctionner ton cerveau encore mieux au-delà du calcul mental, tu vois. Bien sûr, on est d'accord. Donc, Non, mais c'est-à-dire que c'est- la simplification, il y a quand même derrière un sujet intellectuel, tu vois. ouais. Ben, c'est comme là, j'étais en train de me dire justement par rapport Genre à tout cette pré-mâché. frustration de la personne qui veut savoir, enfin, tu vois, qui veut garder son truc un dans peu les jeux, élitiste pas pour elle. forcément. J'étais en train de penser en même temps que je dessinais, ben, tous les artistes où le fait de dessiner devient de plus en plus accessible de par l'évolution de la technologie. Où en gros, tu vas pouvoir créer du visuel de plus en plus facilement, alors qu'avant c'était un truc, c'était l'art, c'était un peu élitiste et tout machin. Maintenant tout le monde va se dire, graphiste, artiste, truc. À peine tu sais faire, 3 traits sur Photoshop, sur l'iPad que t'as acheté papa à Noël, quoi, tu vois? Ou alors tu vas prendre des photos et tu vas redessiner des traits par-dessus des photos et tu vas te dire: «Waouh, trop bien, c'est moi qui ai dessiné ça». Et et en fait, je me dis au début, ça peut être frustrant pour certaines personnes de voir que le dessin se fait approprier par des gens qui seraient pas méritants parce qu'ils ont pas passé des jours et des jours à s'acharner à apprendre les codes, de l'art, quoi, en gros. Mais Alors que mais c'est voilà, trop bien. après faut accepter qu'il y ait des nouvelles possibilités et que l'ouverture de ces nouvelles possibilités, ben, font que l'accès à certaines choses soit facilité, tu vois? Ça devrait être quand même le but et l'intérêt des Bien sûr. artistes qu'à la fin, tout le monde puisse s'exprimer avec sa technique. Et s'ils pensent réellement que les trucs trop techniques, C'est un grand ça saura remplacement en plus fait. démarquer, ouais, On s'ils l'a pas vu pensent, venir, oui, le grand remplacement des si. artistes. Oh merde. Non, Oh mais merde. si, non, mais ça c'est Non mais je suis général. d'accord qu'en gros on est quand même sur la bonne pente. C'est le délire des bourgeois de droite en mode qu'est-ce que c'est ces maths modernes, qu'est-ce que c'est ces livres modernes, Bah qu'est-ce que ouais. ça, on est en train de se faire grand remplacer par les pauvres parce que Qu'est-ce que maintenant c'est tout le cet monde art peut parler. moderne? Parce que maintenant tout le monde peut parler, c'est n'importe quoi. Avant il y avait que Tout le monde peut pouvait parler. parler, ce que je dis c'est quand même vachement plus pertinent et intéressant que les autres. Euh, mais non, mais allez vous faire foutre, c'est n'importe quoi. Si tu penses vraiment que ce que tu dis est plus intéressant en soi que les autres, eh ben, on va quand même continuer à plus Mais t'écouter. c'est pour ça que je Si la pense que quand technique est même, réellement si importante c'est pour ça que je pense que pour les quand même gens qui parlent, en moyenne, je faut pense continuer à qu'on est sur la écouter. bonne pente. Oui, quand même, en moyenne, je pense qu'on est sur la bonne pente. Mais je pense que il y a- s'il y a de plus en plus de gens qui paniquent face à ce phénomène, en étant de plus en plus raciste, élitiste, tout ce que tu veux, quoi, pro-culture dominante, qu'elle soit dominante pour n'importe quelle raison, c'est parce qu'ils paniquent. Voilà. Ouais. Ils paniquent, parce que, les autres sont en train de gagner, quoi. C'est de plus en plus de gens est capable d'écouter, c'est vrai qu'il y a des luttes, que parfois ça retourne en arrière, mais si tu regardes l'évolution globale, bah, on va vers la création par tous, pour tous, le fait que tout le monde puisse parler, que la parole de plein de gens soit écoutée. Quand même, vers ça et c'est ça qui est bien. Faut, Bah oui, bien tout sûr. n'est pas mal dans Bah, la bien vie, sûr. là, c'est quand même, continuons à faire un petit effort et jarretons, les derniers bastions de résistance et puis ça ira. Après, il y a d'autres malheurs dans la vie, hein, Bien des sûr, grandes mais firmes multinationales ou je sais pas quoi. ça c'est clair. Ça, c'est vrai, ça fait peur. Mais au niveau culture,
j'ai pas peur de la culture des gens aujourd'hui, au contraire. Je me retrouve à parler de trucs totalement hallucinants. Je vois des jeunes de 17 ans parler entre eux de cinéma d'auteurs russes des années 50 et totalement larguer le prof de cinéma. Alors qu'ils ont grandi dans des cités ou alors qu'ils sont d'autres origines, d'autres orientations sexuelles. Ça, c'est Et génial quand même, hein. je vais même, je vais même pas dire à quel point j'ai l'impression de vivre dans un truc what the fuck, parce que juste avant, anecdote, juste avant, ce que je regardais, c'est le coming out de Marine Le Pen qui présente sa vie de bobo proche de la nature avec sa meuf avec qui elle vit depuis 5 ans. Attends, quoi? C'est une blague. Euh, Cette anecdote est fausse. Regardez Ambition intime avec Karine Le Marchand. Ah oui. Où elle dit qu'elle vit Oh. avec sa meilleure amie d'enfance depuis 5 ans parce qu'elle en a trop marre des hommes et qu'elle s'en toujours avec eux. Qui cultive ses carottes en mode bobo écolo et tout. Ouais, et t'imagines, ok, elle a un C'est de la com. et voilà, je dis pas ça pour valider son discours ou de sa personne ou n'importe quoi. Je dis ça, si ça touche même cette sphère-là, certaines de ces idées-là, bah, c'est bien la preuve que petit à petit, ça se répand, tu vois. C'est clair. C'est Quand clair. même. C'est clair. De ouf. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais je suis d'accord avec toi. Bon, messieurs, dames. Marine Le Pen, c'est pas si- Messieurs, dames. Bon, bah voilà. On s'arrête là-dessus. On s'arrête là-dessus, j'adore. Merci d'avoir participé. Merci à toi, Yessa, d'être venu dans le chat. C'était top. De ouf. Voilà. C'est Et puis la prochaine fois, bon, on verra bien ce qu'on fait, mon petit Justin, ma petite Majda. Bon, bah oui. En sujet, voilà. Merci beaucoup. Coucou et YouTube, parce que ce sera posté sur la chaîne. Et puis voilà. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Envoyez des chèques de plusieurs milliers d'euros. Faites des dons. Faites des dons. Faites des dons à la chaîne. Yes. Non. Bon, Bah, merci. merci. Alors Alors, attends, attends, je je vais vais nous nous mute. Et puis merci à tous. Merci encore. Bonne soirée. Merci. Bisous.